Comptez avec moi. Il y a un Allah. Allah, tout simplement. On descend. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Allah du pays de Safa, ça fait 2. Allah de Palmyre, ça fait 3. Allah de Aram, ça fait 4. Allah d'Oum al-Dimar, ça fait 5. Allah de Dedan, ça fait 6. Allah de Jaf, ça fait 7. Alors, Allah de Hamas, ça fait 8. Allah de Qariat al-For, ça fait 9. Allah de la Kaaba, voici le Dieu des musulmans, Allah de la Kaaba. Il n'est pas difficile de suivre le Coran pour trouver toutes les caractéristiques de la divinité adorée autrefois par les Mecquois qui leur appartient. La théorie de Mohammed s'appuie en effet sur les acquis. D'abord rappeler aux Mecquois leurs croyances. Là, nous venons de découvrir les différents Allah. Allah n'est pas unique. Allah veut tout simplement dire Dieu. Et il n'y a pas musulman pour dire le contraire. Qui exactement a décrété avant la fin de sa vie que son Dieu s'appellerait Allah? Il s'agit de Mohammed. Et nous disons abat à toutes les idoles. Dans ce débat, le pasteur devenu imam, gouverneur, tu vas être en mesure de nous dire qui a décrété sacré le puits de Zamzam. Si tu nous dis que c'est Allah, tu es dans le faux. Si tu nous dis que c'est Muntalib, tu es dans le faux. Dans tous les cas, tu es dans le pain. Tu vas nous dire à quelle divinité est-ce que ton prophète a été consacré à sa naissance. Si tu nous dis que c'est Allah, donc tu es dans une religion païenne. Si tu vas être en mesure de nous dire où exactement on trouve les 7 trous de la Kaaba. Si tu n'es pas en mesure de nous le dire, tu es dans une religion païenne. Tu vas nous dire, est-ce que avant l'islam, les Arabes faisaient déjà la circumambulation ou pas? Le tawaf, le sahi, c'est-à-dire le va-et-vient entre le Safa et le Marwa. Est-ce que les musulmans le faisaient déjà? Si c'est oui, tu es dans une religion païenne. Ce que vous partez faire au niveau du mont Amina, le mont Mina là, est-ce que les Arabes le faisaient avant toi? Oui, tu es dans une religion païenne. Le mont Arafat, si les sacrifices se faisaient avant l'islam, tu es dans une religion païenne. Les 3 stèles, si jeter les cailloux, jeter les pierres à Satan se faisait avant l'islam, tu es dans une religion païenne. L'eau du puits de Zamzam, qui l'a décrété sacré. Nous allons découvrir tout ceci tout à l'heure. Tu viens dire non, je te montre 1 plus 1 égale combien? Dès que tu auras fini de répondre, on va te montrer qui est le véritable Dieu. Le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, point de Dieu. Le Dieu d'Israël. Tu vas nous montrer où Allah s'est proclamé lui-même Dieu d'Israël. Tu vas nous montrer dans le Coran où exactement ton Dieu, soit disant Allah, a parlé directement à ton prophète, soit disant je suis Dieu, adore-moi. Tu vas lire le je vais te fouetter. Merci. Ok. Ok, donc les frères, on vient à peine d'assister. Je ne sais pas si c'est le développement ou la conclusion même. Il faut faire attention parce qu'on n'a pas pu terminer le débat à cause des forces de frappe là. Parfois, il faut temporiser. Parce que l'affaire là, même le pasteur rit. Donc, on va mettre le pasteur imam en même temps. Donc, je rappelle à tous ceux qui viennent à peine de monter, c'est un débat engagé. Le niveau déjà épuisé 5 minutes. La thématique, elle est claire, elle est simple, elle est limpide. C'est que Boy a fait, c'est l'introduction. Qui de l'islam et du christianisme détient le vrai Dieu? C'est ça la thématique. Donc, on va mettre le pasteur, imam, en grand. Je mets le temps à 0, le compte à rebours. Quand il est prêt, quand il a posé les fondements, il me fait signe et j'appuie une fois. Ouais, je suis prêt. Top, c'est parti. Ok, ça c'est la comédie. En fait, c'est la même répétition, la même chose que tu répètes à chaque fois. C'est pourquoi cette fois-ci, il faut un peu changer des positions. Maintenant, dans la Bible et Coran, tout ce que tu t'es raconté il y a longtemps, tu racontes ça sans aucun fondement digne de foi. J'ai fait un peu comme toi. On dit introduction, tu es en train de faire le développement. Tu développes en même temps. Tu crains quoi? Tu fais une petite introduction, puis on va dans le développement. Il a fait comme toi. On prend la sourate pour fermer, pardon. On prend la sourate 9, verset 30, par exemple. Sourate 9, verset 30. Si on peut lire ça, voilà, j'ai paraphrasé. 30, verset 9, voilà, pas assez de temps. Voilà le passage qui dit que, comment dirais-je, les Juifs disent Uzaï est fils d'Allah, les chrétiens disent que le fils de Marie est fils d'Allah, d'accord? Voilà, on dit ces informations-là, vous tirez ça des mécréants. Ils ne font que copier ça des mécréants. On va vérifier tout à l'heure. Si effectivement, vous avez tiré ça des mécréants, affaire de Jésus est Dieu là, c'est quitté où? Est-ce que c'est un esprit, un mauvais esprit qui dirait Jésus? Pour ton information, Jésus même à la base même c'est problématique. Le nom Jésus à la base c'est problématique. D'aucuns disent que c'est Mitra en réalité. Je vais te demander tout à l'heure. D'autres disent que c'est Zeus. Zeus pourquoi? Quand tu parles de l'appellation de Jésus là, il y a Zeus dedans.
C'est pourquoi les Anglais disent Jesus, ça veut dire Zeus. Quand tu prends Zeus, c'est mélangé, c'est-à-dire qu'il y a Zeus dedans. Ça, c'est déjà démontré, mais pas dans le détail. On va rentrer dans le cas où Jésus que vous a donné. Ce que vous faites là, les Africains, ils sont venus vous donner, et que vous avez pris, vous savez rien de ça là. Il va vous montrer d'où ça sort, que vous ne savez rien. Vous êtes trop foutu de vous. On va prendre un penseur du nom de Prince Michel de Grèce. Voilà ce qu'il va dire de votre Dieu là, de Jésus que vous adorez là. Prince Michel de Grèce. Il vous donne une information le concernant. Vous partez sur Wikipédia. Lui, c'est un savant historien qui est né en Italie, qui a grandi en Grèce. Ça veut dire qu'il a plus d'informations sur le christianisme, sur votre Jésus que vous adorez que vous-même. Vous-même. C'est un scientifique, c'est un historien. Il est né en Italie, la base du christianisme. Il est mort en Grèce, la base encore du christianisme. D'accord? Voilà, je vais lire ce qu'il a dit. Je vais vous lire ce qu'il dit avant d'aller dans le vrai développement. Il dit, Prince Michel de Grèce, écoutez bien. Je ne vois pas le temps, si ça arrive coupé. D'accord? Voilà. L'Orient, c'est que Prince Michel dit de votre Dieu là, Jésus, qu'on vous a imposé, vous ne savez rien là, un livre, on vous a donné, vous ne savez pas ce qui est derrière, il vous donne information. Quelques informations, un scientifique connaît mieux Jésus que vous. Il dit, l'Orient, je vous donne la source, tapez Prince Michel de Grèce. Voilà, le dieu Mitra selon Prince Michel de Grèce, tapez. Vous tapez sur Wikipédia. C'est un scientifique, c'est un historien. Oh, qui m'a muté? Ils ont muté. Hey. Attends, qui m'a muté? Il a évité de me muter, hein? Voilà. Donc, je vais lire ce qu'il va dire. L'Orient, en s'infiltrant dans Rome, apporta dans ses bagages une divinité plutôt discrète. L'information qu'il vous donne là, ça date avant de Jésus, hein, c'est avant Jésus. Voilà. Ce Dieu est né le 25 décembre d'une vierge. Il est souvent représenté enfant sur les genoux de sa mère avec devant eux agenouillés les rois mages apportant leur présent. Il est le Dieu de l'amour. Il est le Messie. Un Dieu, un Mitra avant qui est venu. Avant Jésus. Hein? Voilà ce qu'il est. Il est le Dieu Messie. Voilà. Le bon berger, le sauveur, à la fois divin et humain. Il s'est choisi 12 disciples. Regardez, hein? Regardez. Avant Jésus, avant votre affaire de Jésus, il y a des trucs là. Il a choisi 12 disciples. Et il a accompli des miracles. Son culte comprend un baptême purificateur, puis une sorte de confirmation au cours de laquelle l'homme reçoit le pouvoir nécessaire de combattre le mal. On ajoute à ce culte un repas sacré composé de pain et de vin, la base d'une eucharistie nécessaire au salut du corps et de l'âme. Le dimanche est sacré. Ce Dieu prêche l'astérisme et compte parmi les princes vertus l'abstinence, le renoncement et le contrôle de soi. Son culte comprend l'existence d'un paradis ainsi que d'un enfer, l'immortalité de l'âme, le jugement dernier et la résurrection des morts. Ce Dieu lui-même ressuscita 3 jours. Et vous informez, on vous a menti, c'est un esprit. On dit ce Dieu ressuscita 3 jours après sa mort. Voilà ce qu'on dit, hein, de votre Jésus que vous adorez là, l'esprit là. Et événement fêté annuellement à l'égal de sa naissance. On dit quoi? Ce Dieu s'appelle Mitra. Parti de la lointaine Perse, ce Dieu s'appelle Mitra. D'accord? Voilà ce qui est derrière votre Jésus là. Parmi parties. Ok. Merci aux deux. Voilà. Donc, je rappelle aux deux débatteurs d'ouvrir les caméras. Donc, pasteur Imam, tu as la possibilité d'ouvrir la caméra. Donc, pendant que tu es en grand, pendant que Nimbo va prendre ces 10 minutes, profite déjà à mettre ta caméra. Voilà, on doit voir ce que tu lis. C'est très important. Où j'ai votre caméra, ça va venir. Il ne faut pas te presser. Ça, il y a des références. Tout taper. Non, c'est juste, je suis modérateur. Une fois que j'ai parlé, c'est fini. Voilà, je m'adresse à vous deux. Donc, profite déjà. Tu auras encore 10 minutes. Là, une fois que tu vas commencer, profite déjà à mettre ta caméra. Très bien. Donc, les deux gladiateurs ont commencé, le frère. Ça va très vite. Ça va très, très vite. Donc, on va maintenant mettre 10 minutes à Uniboy pour son premier passage. Je rappelle la thématique. Qui du christianisme et de l'islam détient le vrai Dieu, adore le vrai Dieu? Parce que sûr, de ce débat-là, il y a au moins le diable entre les deux. Les deux ne peuvent pas être Dieu. Si les deux étaient Dieu, ils ne devaient pas faire un débat. Il y a au moins un qui est le diable. Écoutons Uniboy. La deuxième partie, on le met en grand. On positionne les 10 minutes. Voilà, il faut regarder le chrono, hein. Quand tu es prêt. Ouais, c'est bon, vas-y, lance. Alors,
Est-ce que vous avez compris quelque chose de ce que le gouverneur vient de dire? Il change son nom, il change le nom de son profil. Pasteur imam, comme si tu venais enseigner quelqu'un ici. On te dit de... Mais gouverneur, écoute bien. Hein. Moi, je pense que ce que tu dois faire ici, c'est de montrer à ceux qui te suivent que tu es vraiment dans la vérité et que tu adores le vrai Dieu. Moi, je suis en train de dire que ton Dieu est une idole. Au lieu de te concentrer sur ce que je viens de dire et réfuter cette... En tout cas, on dit souvent que qui ne dit rien, voilà. Donc, écoute très bien, je vais me lancer. Tout à l'heure, tu t'es posé la question, est-ce que c'est dans le développement? C'était seulement l'introduction. C'était seulement l'introduction. Tu dis non, la répétition. Tu as oublié que le rappel profite aux croyants. Je le fais pour toi. Le rappel profite aux croyants. C'est pour que toi, tu comprennes en réalité que tu n'es pas adorateur du véritable Dieu et que tu adores une idole. Que je fais ce rappel toujours pour toi. Tu as compris? Bien, merci. Maintenant, regarde, nous sommes avec le puits de Zamzam. Nous allons descendre un tout petit peu parce que je t'avais dit, tu vas nous montrer qui a décrété sacré le puits de Zamzam. Regarde ici, on nous dit, un jour, Abdel Muttalib, qui est le grand-père de ton prophète, dormait dans l'enceinte du sanctuaire. Il vit en songe un homme l'aborder et lui donner l'ordre de creuser le puits de Zamzam. Comblé depuis très longtemps, l'homme lui parla de l'importance de ce puits et lui indiqua son emplacement avec précision. Le lendemain matin, Muttalib prit une pioche et amena avec lui Harith, le seul fils qu'il avait à l'époque. Alors, il reconnut l'emplacement indiqué entre les statues d'Issaf et de Naïla. Rappelez les sources. Et de Naïla. Là, je suis dans la biographie du prophète, la page 139. Il reconnaît l'emplacement indiqué entre les statues d'Issaf et de Naïla. Je te rappelle que Issaf et Naïla sont deux idoles au pied desquelles les Quraysh égorgeaient les bêtes offertes en sacrifice. Donc, ce puits se trouvait entre ces deux statues-là en question. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir creusé, après quelques coups de pioche, Muttalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et cria: Dieu est le plus grand. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gouverneur, entre vous, les musulmans, et cet idolâtre, ce païen, ce polythéiste nu de Muttalib, qui n'est autre que le grand-père de ton prophète, qui a d'abord donné cette formule-là, c'est qui? Ça vient de qui? Tu vas me répondre à ça. Entre vous, les musulmans, qui vous dites que vous adorez le véritable Dieu, et cet idolâtre de païen, de polythéiste de Muttalib là, qui de vous deux a sorti la formule Allah Akbar premièrement? Si tu me dis que c'est Muttalib, si tu n'as aucune source pour prouver que c'est vous, cela voudrait tout simplement dire que tu es un idolâtre, tu es dans une fausse religion. Alors, qui est le Dieu de Muttalib, le grand-père de ton prophète? Regarde, on est ici. Muttalib, tu dois partager ce trésor, le trésor retrouvé dans le puits de Zamzam avec nous. Non, leur répondit-il. Mais je vous propose une solution équitable pour vous comme pour moi. Nous tirerons au sort sur ces objets sacrés auprès du Dieu Oubal. Et comme on vient de le dire, Dieu c'est Allah. Auprès du Dieu Oubal, donc Allah Oubal. Oubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de leur panthéon. Tout à l'heure j'ai pris le panthéon, je t'ai montré que Oubal n'était que Allah. Je vais encore te le prouver. Tu vas comprendre, tu vas être fouetté. Hein. Tu penses que tu es venu t'amuser ici? Toi, tu penses que tu es venu t'amuser ici? Donc, on vient de découvrir le Dieu de Muttalib qui n'est autre que le grand-père de ton prophète. Alors, où se trouve Oubal? On te l'a déjà montré. Était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba. Donc, Oubal était le seigneur de la Kaaba. Aujourd'hui, qui est le seigneur de la Kaaba pour vous dans le Coran? La 66, le verset 3. Je vais le prendre rapidement. La sourate 106, le verset 3. Je descends. 106, le verset 3. Allez. Alors, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison. Quelle maison? La Kaaba. Alors, qui est le Seigneur de la Kaaba selon Muttalib? Regarde. Muttalib ibn Hisham fit, dit-on, le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, ils offriraient l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Le Coran nous dit que c'est qui? Le Coran nous dit que qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. C'est Allah. Alors, qui est Allah? Si on revient ici pour retrouver le Dieu de l'islam qui n'est autre que Oubal, Allah est donc Oubal. Pasteur, imam, gouverneur, tu es adorateur d'une idole. Tu es adorateur d'une idole. Alors qui a décrété sacré le puits de Zamzam? C'est ma première question que je vais te poser. Mais je vais te donner d'abord la réponse pour voir si tu es intelligent. Parce que je te donne d'abord la réponse et ensuite je te prouve que tu n'es pas intelligent. Parce que quand je te pose la question, je sais que tu ne vas pas répondre à ça. Regarde bien. Puis, Muttalib décida que l'eau du puits de Zamzam servirait désormais de boisson sacrée
aux pèlerins. C'est ainsi que le puits de Zamzam devint le plus important et le plus célèbre des puits de la Mecque. Donc, c'est un idolâtre, un païen, un polythéiste nu qui décrète sacré le puits de Zamzam. Cette eau aujourd'hui que vous prenez comme une eau redoutable, une eau de je ne sais pas quoi, une eau, je ne sais pas ce que vous, je ne sais pas comment vous considérez, vous pourrez considérer une eau, un puits décrété sacré par un idolâtre, vous le prenez comme une eau sacrée. Je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Tu vas me dire et me montrer le texte où il est dit que le puits de Zamzam a été décrété sacré par le véritable Dieu. Le puits de Zamzam n'a été décrété que par Oubal. Oubal. C'est une idole. Pasteur, tu es adorateur d'une idole. Adorateur d'une idole. Alors, puisqu'on vient de découvrir qui est réellement le Seigneur de la Kaaba, allons voir pourquoi nous ne retrouvons pas le nom Oubal dans le Coran. Je t'amène toujours dans le Panthéon. Je prends la page 109. On va aller chercher Oubal rapidement. On va nous dire quelque chose de très important avec Oubal. Nous sommes ici. Oubal. Ce Dieu si important à la Mecque est étrangement absent du Coran, puisqu'il est le concurrent direct d'Allah. Allez, moi dire, non, quand on dit concurrent, c'est qu'il y a deux. Non, ils vont t'expliquer. Dans le sanctuaire de la Mecque, l'absence s'explique sans doute. Et Oubal était Allah. Oubal était Allah. Cette idole-là, c'est Allah que tu adores. Cela expliquerait tout à fait l'absence de ce théonyme. Je vais t'amener loin. Je vais t'amener loin pour que tu saches à quelle divinité est-ce que ton prophète a été consacré. Regarde bien. Regarde bien. Je suis ici. Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Moutalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba. Qui était le saint de la Kaaba? Qui était la divinité de la Kaaba au temps pendant la période pré-islamique? Invoqua Allah. Tu vas nous dire si ce Allah est le Dieu de l'islam. Si tu dis oui, tu es un idolâtre. Si tu dis non, c'est que Allah n'est plus unique. Et donc, on doit aller chercher qui est réellement ton Dieu là en question. Et le remercia. Il lui choisit le nom de Muhammad, un nom à l'époque inconnu des Arabes. Maintenant, je te ramène dans la Bible pour te montrer quelque chose vite fait. Regarde, la Genèse 17. La Genèse 17, le verset 11. Vous circoncirez. Là, c'est l'Éternel qui parle directement à Abraham. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours. Gouverneur, fais attention à au texte que je lis. Hein. Prête bien attention. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout étranger, sans appartenir à la race. À l'âge de 8 jours, ici l'Éternel Dieu, le véritable Dieu, au nom de Jésus-Christ dit que tout mâle doit être circoncis à l'âge de 8 jours. À quel jour est-ce que ton prophète a été circoncis? Je te le montre. Vous êtes des idolâtres, des polythéistes nus comme ça, vous venez déranger les gens que vous voulez faire débat. Regarde, je te montre. À quelle divinité, à quel jour est-ce que ton prophète a été circoncis? Je descends. Regarde. Moutalib, un idolâtre, le circoncis qui? Ton prophète, à son 7e jour. À son 7e jour. Ton prophète n'est pas dans l'alliance de Dieu. Ton prophète ne sert pas le véritable Dieu. Ton prophète a été circoncis sur la base de la coutume des Arabes qui étaient tous des polythéistes, des païens, des idolâtres. Il le circoncis à son 7e jour comme le faisaient les Arabes. Ma deuxième question pour toi, gouverneur. Moi, je te donne déjà mes questions. Hein. Tu vas nous dire qui est ce Dieu-là qui a ordonné aux Arabes de circoncire les mâles au 7e jour. Parce que le véritable Dieu, lui, il a ordonné pour le 8e jour. Le 8e jour. Mais ton prophète, lui, il a été circoncis le 7e jour. Tu vas nous expliquer qui est ce Dieu-là qui a révélé à Moutalib, qui était un idolâtre, un païen, un polythéiste, qui lui a révélé qu'il fallait forcément que les Arabes se circoncisent le 7e jour. Tu vas nous le dire. Tu vas nous dire où exactement votre Ibrahim a reçu cette parole de Dieu selon laquelle il faut que les Arabes soient circoncis le 7e jour. Tu ne sais même pas souvent. Hein. Tu ne sais, non seulement tu ne connais pas le Dieu que tu adores, tu ne connais pas non plus les règles du véritable Dieu. Parce que l'alliance qui nous lie au véritable Dieu, elle est là. Le 8e jour. Gouverneur, je vais te fouetter tellement que tu vas oublier même que tu es musulman. Pasteur imam. Merci.
Là, je pense qu'on vient de décoller. Là, on a décollé. C'est incroyable. Parce que là, on a vraiment deux gladiateurs. C'est dire, ça c'est vraiment un débat comme un samedi. Ça, ce sont les débats de samedi GMT. Samedi GMT, tu regardes ce genre de débat-là, tu sens que là, il y a du répondant. Parce que le pasteur imam ne va pas se laisser faire. Ça, il faut être clair. Il ne va pas se laisser faire. Hein. Donc, on va le mettre en grand. Pendant qu'il sera en grand, il va d'abord préparer déjà sa vidéo. Voilà, parce que j'avais déjà averti. Avertissement plus jugement. Donc, pasteur imam, est-ce que votre vidéo est prête? Parce que ce qui est sûr, vous allez lire. Et pour lire, il faut nous montrer ce que vous allez lire. Avant de commencer, je précise que c'est pas toujours que je ouvre ma caméra parce qu'il y a un petit souci de ma position. Mais néanmoins, quand je donne les références, je lis et c'est clair. Là, partout où je vais ouvrir ma caméra, ça va venir actuellement. Parce que je prends toujours les expositions. Ok, donc le seul souci, il parle sans donner source, c'est ce qui est plus important. Ok, donc il faut lire à haute voix les sources, comme ça les gens vont prendre note. Donc les frères, vous avez écouté. Je donne d'abord les références. Le plus important, c'est ça. Ok, très bien, vous avez écouté, donc il va donner les références. Donc, voilà, c'est le plus important de donner les références. Ok, j'ai compris. Est-ce que ok, tu vois mon chrono? Très bien, donc les frères tapotés, je ne vois pas les cadeaux. Envoyez les cadeaux à l'imam pasteur qui est là. Envoyez les cadeaux au frère aussi qui est là. C'est un match des titans. Donc, quand tu es prêt, je t'envoie dans ton tunnel de 10 minutes. Ouais, allons-y. Voilà, donc, et tu vois, et tout ce que tu es en train d'expliquer concernant le Dieu de l'islam, ça c'est... D'abord, quand tu regardes bien, Moïse, avant de recevoir la révélation, a été, comment dirais-je, coupable d'un meurtre. Nous savons tous le meurtre là, c'est un péché. Voilà. Mais avant la révélation, il avait commis un meurtre, mais malgré ça, le Dieu qui est la tête de l'univers lui a donné une révélation. Pour dire quoi? Pour dire que le passé n'a aucun effet sur le jugement porté sur un homme. Voilà. Ce que vous expliquez avant là, moi je vais jamais me prononcer là-dessus. Ici, le livre saint par lequel les musulmans ont connu leur Dieu, c'est le Coran. Tu dis leur Dieu, c'est Oubal. Le livre par excellence qui doit nous enseigner le Dieu de l'islam, c'est le Coran. Ceux qui sont nés maintenant là, s'ils doivent connaître l'islam, ils font quoi? Ils vont aller chercher Oubal? Non, non, non. Aucun Dieu n'acceptera, aucun Dieu divinité, aucun divinité n'acceptera d'être adoré sans être évoqué. Toi, le chrétien que tu es, tu ne peux jamais prier Dieu sans évoquer ton Dieu Jésus. C'est pas possible. Aucun Dieu n'acceptera. C'est du mépris. Donc, le jour où tu vas me montrer dans le Coran, le livre saint officiel des Corans, Sourate 2, verset 2, qui dit, voilà le livre dans lequel il n'y a point de doute. Là, le jour où tu vas me montrer que le Dieu que les musulmans adorent, c'est Oubal. Ce jour-là, on va essayer d'entrer les détails. Quand tu me dis qu'il a été consacré au Oubal, moi, il a été consacré au Oubal. Mais un enfant, dans le droit, on dit un enfant n'est pas apte à vouloir. Tu as vu? Un enfant n'est pas apte à vouloir. Et puis, c'est là que tu prends comme preuve. Donc, moi, je vais dans le Coran. C'est le plus important. Avant même d'aller dans le Coran, je vais te dire, par exemple, que je reviens sur ce qu'est la déclaration du modérateur qui dit, on va voir aujourd'hui où il y a le diable. Effectivement, c'est ça qu'on va vérifier. Parce que, si c'est pas Dieu qui est la tête de l'univers, c'est que c'est le diable. Voilà ce que le modérateur a dit. Et il a raison. Si c'est pas Dieu, c'est que c'est le diable. Tout à l'heure, j'ai fait une démonstration où ils ont montré que les scientifiques ont montré que le Dieu que vous adorez en réalité, derrière là, il y a un esprit, un mauvais esprit, il y a le diable. D'accord? C'est ce qui est clair. Et par votre Bible, on va le démontrer tout à l'heure. Je vais par exemple, l'auteur vous avez dans votre Bible, vous avez deux parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous êtes basé actuellement sur le Nouveau Testament. Malgré Jésus dit, il n'a pas venu pour abolir. D'accord? Voilà, dans le Nouveau Testament, l'auteur du Nouveau Testament, l'auteur principal du Nouveau Testament s'appelle Paul. D'accord? Voilà. Paul, là, il a écrit sur les 27, il a écrit 14, le l'auteur principal. On va voir un peu le comportement. Je vais vous montrer que ce Paul-là, le deux démons que les pasteurs s'en servent pour guérir, là, ça vient de Paul. Que Paul était possédé par un démon. On va commencer par ça d'abord, avant d'aller dans le vif du sujet même, qui est de la fausseté de la Bible, qui est la contradiction, les erreurs, en tout cas les ambiguïtés, la fausseté de la Bible. Avant de rentrer dans ça, on dit qui est Paul d'abord. Paul s'est foutu de vous en réalité. En réalité, il était possédé par un démon, donc il a menti. C'est pourquoi il y a beaucoup de contradictions, beaucoup d'erreurs dans la Bible. Vous allez voir le comportement du Paul tout à l'heure. D'accord? Voilà. Donc, on va commencer par les guérisons que Paul faisait. Les déclarations que Paul tenait régulièrement. Va nous montrer clairement que Paul de Sartre était souvent, il parlait souvent
il mentait souvent, il parlait souvent sous l'effet du mauvais esprit. Si on prend par exemple Romains 3, verset 8, Paul va nous dire ceci. Il va lire Romains 3, verset, on va lire. Romains 3, verset 8. Alors rapidement, Romains 3, verset 8. Ça me perd un peu de temps. Romains 3, verset 8. Romains 3, verset 8. Si il y a Romains 3, verset 8. Romains 3, verset 8. Ok. Romains 3, verset 8. Voilà ce que Paul dit. Voilà ce que Paul nous dit ici. Il dit, et pourquoi ne ferions-nous pas, il dit quoi, verset 7 d'abord. Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme menteur? D'accord? Ça veut dire que d'abord, Paul a menti, il reconnaît avoir menti. Pourtant, quelqu'un qui est auteur de la Bible, qui est auteur d'un livre sur lequel la foi des gens sont basés, il est en train de nous dire qu'il a la possibilité de mentir. D'accord? Et puis, il justifie ce mensonge, hein? Il justifie le mensonge. Il dit, pourquoi ne ferons-nous pas le mal? Le mal ici, c'est le mensonge, afin d'arriver au bien. Au bien, c'est-à-dire que c'est la vérité ici. Donc, c'est pas mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire. Pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Donc, ça veut dire, pour lui dire, on peut mentir pour parvenir à la vérité. D'accord? Maintenant, le mensonge des scribes, ceux qui ont écrit la Bible dans le Coran, dans la Bible, ceux qui ont le mensonge des scribes, vous dit que la Bible est émaillée de mensonges, est reconnue comme un livre où les scribes ont menti. Si on prend Jérémie 8, verset 8, 9, Jérémie 8, verset 8, 9, ça c'est l'Ancien Testament. Vous allez voir. Jérémie 8, verset 8 à 9. Jérémie 8. Il va faire, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il a changé de sujet. Jérémie 8. Jérémie 8, voilà, Jérémie 8, verset 8 à 9. Verset 8 à 9. On dit, voilà, comment pouvez-nous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Quelle est cette plume mensongère des scribes là? D'accord? Donc la Bible connaît quelle est cette scribe mensongère des scribes. Donc les scribes ont menti comme Paul l'a fait. Donc on continue. Je vais vous informer aussi que Paul était possédé par un démon. Paul était possédé par un démon. Je vais vous dire ça. Mais avant de vous montrer ça, il va vous montrer que le Dieu de la Bible là, il est doté d'un mauvais esprit. C'est pourquoi c'est même le mauvais esprit qui a impacté Paul. On prend 1 Samuel 18, verset 9 à 10. Vous allez voir que le Dieu de la Bible a un démon, est doté d'un démon. Hein? Un Dieu qui est d'un mauvais esprit. Un Dieu qui est doté d'un mauvais esprit. 1 Samuel 18, verset 9 à 10. Allons-y. 1 Samuel. Allons-y. Voilà. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10, on dit, et Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Paul. Le mauvais esprit de Dieu saisit Paul. Donc, ça veut dire que le Dieu de la Bible est doté d'un mauvais esprit. Quel est ce mauvais esprit de Dieu? Un Dieu qui est doté d'un mauvais esprit, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui est doté d'un mauvais esprit est un faux Dieu. Le lendemain, 1 Samuel 18, verset 10, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu, il faut m'expliquer ça. Le mauvais esprit de Dieu là, c'est quoi? Quel est ce mauvais esprit? Un Dieu qui est doté d'un mauvais esprit, c'est dangereux, c'est du diable, c'est diable. On va Paul, on va l'esprit qui était derrière Paul là. Paul avait un mauvais esprit. Il faut prendre 2 Corinthiens 12, verset 7 à 8. On va. Lui qui est auteur du Nouveau Testament, le principal Nouveau Testament, regardez comment il est. 2 Corinthiens, verset 12 à 7, 8. Vous allez voir, 2 Corinthiens, que Paul avait été possédé. 2 Corinthiens. Vous allez voir. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens. Verset 12, 7, 8. 2 Corinthiens, verset 12. Voilà, 7, 8. Ouais, regardez Paul. Hein. On dit, et pour que voilà, on dit quoi? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffler et de m'empêcher d'orgueil. Et un ange de Satan, hein, pour me souffler et m'empêcher de m'enorgueillir. Regardez le verset suivant.
3 fois, j'ai prié le Seigneur pour m'en éloigner. 3 fois. Donc, si déjà Paul prie le Seigneur pour s'éloigner de ce, comment dirais-je, de l'ange de Satan, ça veut dire déjà l'ange Satan, ça veut dire que c'est vraiment un diable. Paul, auteur de la Bible, Paul, auteur du Nouveau Testament, avait un ange de Satan derrière lui. 3 fois, il a tenté de le chasser, il n'a jamais réussi à le chasser. Maintenant, comment ce mauvais esprit s'exprime, se manifeste dans la Bible? Paul va nous dire ici il va nous dire comment ça s'exprime, comment il se manifeste dans la Bible, le mauvais esprit. En bas 2 Corinthiens 11:7, vous allez voir. Comment ce mauvais esprit s'exprime par le comportement de Paul. Le comportement de Paul. 2 Corinthiens 11:7. Vous allez voir. 2 Corinthiens 11:7. Vous allez voir. 2 Corinthiens 11:7. 2 Corinthiens 11:7. Vous allez voir. 2 Corinthiens 11:7. Vous allez voir le comportement de Paul. Quelqu'un qui est l'auteur de la Bible, le Nouveau Testament. 11:7. 2 Corinthiens 11:17. Voilà. 2 Corinthiens 11:17. 11:17. On dit que, voilà, ce que j'ai dit avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Waouh! L'auteur du Nouveau Testament, il dit, ce que j'ai dit avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Voilà quelqu'un qui est l'auteur du Nouveau Testament, il parle souvent par folie, comme par folie. Il y a des paroles qu'il dit, souvent il ment, souvent il parle comme par folie, il ne parle pas selon le Seigneur. Donc, Paul là, ce que vous lisez de lui là, souvent, il parle selon lui-même, comme par folie. Donc, vous lisez tout cela comme étant des versets inspirés du Dieu créateur de l'univers, d'où la nouvelle contradiction, le nouveau. Merci Pasteur Imam. Voilà, donc je vous avais dit ça, hein, ça va aller très vite. Tant pis pour ceux qui sont distraits. Les fois, ils tapotaient, hein, ça va vite, hein, ça va très vite. Parce que c'est aujourd'hui qu'on saura qui adore Satan et qui adore le diable. Donc, il a fini les 10 minutes. Donc, on va remettre encore une fois, je rappelle la thématique. Qui des deux, c'est-à-dire le christianisme et l'islam, est sur la voie du vrai Dieu, adore le véritable Dieu. Voilà. Donc, une fois va se mettre à grand. Je mets le chrono à 0 et chacun fait son travail. Attends, vas-y, lance. Ok, attends, je mets à 0. Attends. C'est bon, tu vois? Oui, attends, je vais placer mon truc là. Un instant. Il faut tapoter et partager. Voilà. Ok, vas-y. Top, c'est parti. Ok. Donc, les frères, il venait de dire que l'apôtre Paul était, je commence par là, hein, je te réfute rapidement, l'apôtre Paul était était un menteur. Tu vas être en mesure, tu vas assumer tes propos. Ma troisième question pour toi, quand on sera en question-réponse, est-ce que Paul est reconnu selon tes sources comme étant un apôtre de Dieu? Si tu dis oui, donc c'est ton Paul qui est un menteur. Tu as compris ça? Alors, je suis dans le Sahih al-Bukhari, hadith 3268. D'après Aïcha, bien Aïcha avait dit, le prophète fut ensorcelé. Ton prophète, un prophète ensorcelé, au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'avait point fait. Donc ça, c'est de la démence. Voilà ton prophète qui a été ensorcelé et qui faisait des choses. C'est-à-dire qu'il croyait avoir fait des choses alors qu'il n'a pas eu à faire ces choses-là. Ton prophète a eu la démence. Donc toi, tu parles de Paul, alors que toi-même, ton prophète, lâché, son derrière est gâté. Toi, tu parles de Paul, alors que ton derrière est déjà gâté. Et ce, jusqu'au jour où il prie encore Allah, après quoi il me dit, sais-tu que Allah vient d'exaucer mes prières en me montrant en quoi réside ma guérison, donc jusqu'au bas. Donc ton prophète a été ensorcelé et il avait la démence au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'avait point fait. Et mon coucou, tu venais de dire une bêtise tout à l'heure. Tu as dit que Moïse, avant de recevoir la révélation, a tué un innocent. Je te mets au défi de me sortir le test. Sors le test. Sors le test. Tu as dit Moïse a tué un innocent. Je te mets au défi. Sors le test. Il faut sortir ce test-là. Bien, nous on va continuer tranquillement. On va continuer notre développement. Alors, où est-ce que je vais t'amener? Je vais t'amener dans le nectar cacheté rapidement. Le nectar cacheté encore une fois. Alors, regarde ce qui se passe ici dans le nectar cacheté. On va descendre. On va monter plutôt. Voilà. On va monter. Le père de ton prophète, Abdallah.
Abdallah était le père de ton prophète. Et ce Abdallah a été marchandé. Le sacrifice de ce Abdallah a été fait. C'est qui ça encore? Mais pause, s'il te plaît. Voilà, ce sont les appels. Voilà, de part et d'autre, s'il y a des appels urgents, comme ça, voilà. Bon, il faut revenir, C'est au travail. Bon, le temps là, moi je profite à manger. Parce que je pense que le débat là, ça c'est vraiment le débat. Samedi GMT. Voilà. Donc, pasteur imam, j'ai jamais vu ça. Il est pasteur en même temps imam. Vous vous amusez, hein? Amusez-vous. Parce que nous bois aller titiller un pasteur imam. Tu comptes sur quoi? Hein? Tu t'appuies sur quoi? Qui est ton appui? Un pasteur imam. Il est en même temps dans la mosquée, dans en même temps dans l'église. Tu t'amuses même? Amuse-toi. Donc, il faut être tapoté, hein? Donc, qui de ces deux-là a le véritable Dieu? Qui de l'islam et du christianisme adore le vrai Dieu? C'est chaud. C'est véritablement chaud. Je ne pourrais pas ignorer. Donc, c'est bon. Donc, je suis ici avec Abdallah. Tu peux remettre le tas. Je suis ici avec Abdallah qui est le père du prophète de l'islam. Et j'espère que tu sais que le père de ton prophète est déjà en enfer. Pourquoi il est en enfer? Tu vas nous dire pourquoi quelqu'un qui s'appelle Abdallah, serviteur d'Allah, esclave d'Allah, pourquoi le père de ton prophète est en enfer? Là, il faut que tu sois prêt aussi à me répondre par rapport à ça. Et c'est esclave de quel Allah? Puisque ton prophète n'était pas encore né. C'est esclave de quel Allah? Pasteur Imam, c'est esclave de quel Allah? Alors, moi je reviens avec les origines païennes. On va rentrer, on va montrer tout à l'heure que toi, voilà, tu es dans l'idolâtrie totale. Puisque tout ce que vous faites en islam se faisait déjà à l'époque après-islamique avant l'arrivée de ton prophète. Et pendant que ton prophète n'avait pas encore reçu de révélation, lui-même, il faisait même les 7 tours de la Kaaba. Et je t'avais déjà dit que tu vas être en mesure de nous donner où ton Dieu a dit à ton prophète de faire les 7 tours de la Kaaba. Alors, qu'est-ce qui se faisait avant l'islam et qui sont reconduits en islam aujourd'hui? La vénération de la pierre noire. Alors, je vais te montrer rapidement la vénération de la pierre noire en question. Je vais te montrer rapidement cette vénération. La pierre noire, je vais aller à la page 32, rapidement ici. La vénération de la pierre noire. Regarde, voici ce que vous partez faire à la Mecque. Voici ce que vous partez faire, ça là. Voici ce que vous partez faire. Les origines. La vénération de la pierre noire. Les dieux païens de la péninsule arabique pré-islamique étaient adorés sous la forme de rochers ou pierres rectangulaires. Par exemple, la déité païenne Allah, mentionnée dans le Coran, dans Sourate 53, verset 19, est considérée par les païens pré-islamiques comme la fille d'Allah, était vénérée sous la forme d'un rocher cubique à Taïf en Arabie Saoudite. On va descendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit encore, prier 5 fois vers la Mecque. Les païens ayant vécu avant l'islam devraient prier 5 fois par jour vers la Mecque. Donc, Mohamed l'a conservé pour la religion musulmane. Tu es un païen. Jeûner le 10 du Muharram. Les membres de la tribu païenne de Mahomet, les Qurayshites, jeûnaient le 10 du mois de Muharram. Bien que facultatif, Mahomet aurait préservé cette tradition païenne aussi. Tu es un païen. Tous les musulmans, vous êtes tous des produits finis de l'enfer parce que vous êtes tous des idolâtres. Le tawaf entre le Safa et le Marwa. Faire la circumambulation entre Safa et Marwa est un rite islamique associé au pèlerinage à la Mecque. Safa et Marwa sont 2 collines situées à la Mecque. Ce rituel repose sur une marche frénétique entre les 2 monts, cela répété 7 fois. Et je te rappelle que sur les 2 monts en question, il y avait 2 idoles, Naïla et Isaf. C'était 2 idoles. L'origine vient d'une pratique pré-islamique, encore païenne, que Mahomet, ton prophète, a gardé pour l'islam. Ordonné par une révélation coranique, voilà, Sim rapporte qu'il adressa à Anas ibn Malik la question suivante. Aviez-vous de la répugnance à faire la course entre El Safa et Marwa? Le reste est long, tu vas le lire la sourate 2 plus tard pour comprendre. L'exigence de l'Iram, c'était une pratique païenne. Le symbole de croissant de lune, ce que vous avez sur toutes les mosquées, pratique païenne.
La Kaaba, sanctuaire le plus sacré de l'islam, fut un endroit où de tels sacrifices humains ont eu lieu pour Oubal. C'est là que normalement le père de ton prophète devait être sacrifié, mais comme Allah aime tellement marchander, le sacrifice a été remplacé par 100 chameaux. Pasteur Imam, tu es dans l'idolâtrie. Alors, qui est ton Dieu? Je suis dans Nadib Haïdi. En effet, qui était Allah avant l'islam? En effet, avant de devenir le Dieu unique des musulmans, Allah avait été une divinité parmi d'autres du Panthéon. Je reprends. En effet, avant de devenir le Dieu unique des musulmans, avant de devenir, donc il était parmi les dieux polythéistes avant. Donc avant de devenir le Dieu unique des musulmans, Allah avait été une divinité parmi d'autres du Panthéon de la péninsule d'Arabie. Et il ne recevait que de rares hommages en comparaison à d'autres dieux et déesses. On va descendre. Et en effet, si nous ne savons pas à quoi pensait exactement le grand-père du prophète de l'islam quand il a appelé son fils Abdallah, nous savons en revanche qu'une tribu arabe yéménite du nom de Akka venait à la Mecque pour le pèlerinage et faisait des invocations pour Oubal, la grande idole de la Kaaba, en l'appelant Allahumma Oubal, qui signifie nous t'invoquons. Oh Allah Oubal, oh Allah Oubal. Ce n'est pas fini. Les Arabes, avant l'islam, pratiquaient le pèlerinage à la Mecque et tournaient autour de la Kaaba en invoquant leur Allah Oubal. Ton Dieu est une idole. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le nom Oubal n'existe plus? C'est ce que je vais te montrer maintenant avec Christian Julien Robin. Regarde ce qui est écrit. Allah est un Dieu de la continuité. Un Dieu de la continuité, à l'origine, il est un Dieu polythéiste. Ton Dieu, à l'origine, était un Dieu polythéiste. Allah, vénéré dans de nombreuses régions de l'Arabie occidentale. On va descendre un peu pour voir. Regarde. Non, je vais plutôt aller plus bas pour bien te montrer en même temps. Vers la fin de sa vie, Muhammad a finalement tranché. Muhammad, a décidé que Dieu s'appellerait Allah. Dieu s'appellerait Allah. Le nom du Dieu, mais quoi? Issu du polythéisme. Je reprends. Dieu s'appellerait Allah. Le nom du Dieu, mais quoi? Issu du polythéisme. Allah est un Dieu issu du polythéisme. C'est ce que nous avons vu dans Nadib Haïdi, puisque à l'époque, avant l'islam, voilà comment est-ce que le Dieu était appelé. Il l'invoquait sous le nom de Allah Oubal. Allah Oubal. Gouverneur, tu es un polythéiste nu. Tu n'adores pas le véritable Dieu. Tu es dans l'idolâtrie. Sors de là. C'est un conseil que moi je te donne. Je ne sais pas comment toi tu étais pasteur. Je ne sais pas comment tu faisais tes prières pour que tu n'aies pas eu la révélation que tu es dans. Que l'islam c'est de l'idolâtrie. Comment? Tu adorais quel Dieu? Ça veut dire que toi-même, au fond de toi, tu aimais le polythéisme, tu aimais l'idolâtrie. Donc, puisque aujourd'hui l'islam autorise le maraboutage, autorise l'idolâtrie, toi tu es rentré là-bas tout simplement pour dire que tu es devenu imam. Tu n'es pas dans la vérité. Comment il s'appelle, gouverneur? Sors de là. Sors du polythéisme. Sors de l'idolâtrie. Merci. J'ai dit, c'est très fort. Là, même moi, je suis choqué. Je suis choqué. Hein? Parce que ça, là, ce que j'entends là, c'est grave, hein? C'est grave. Donc, nous disons à tous ceux qui viennent nous prendre, qui est le Dieu véritable? Qui adore le Dieu véritable? Est-ce les chrétiens ou les musulmans? Et Newboy a déjà fait 2 passages, donc 20 minutes dans sa gorge. Le pasteur imam aussi va venir à son tour, parce que ce qu'on a entendu là, logiquement parlant, c'est très grave. Mais je crois qu'il a quand même des choses à nous dire. Imam, pardon, il faut trouver une solution. Imam, pardon. Imam, parce que ce qu'on a entendu là, non. Tu peux pas laisser ça? Imam,
Imam, Ouais, je suis là, je suis là, je suis là, je suis prends là. la parole. C'est bon? Ok, 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 ça peut aller. Imam, pardon, il faut corriger ça. D'accord. Il a d'abord, la première question, d'abord, il dit de trouver une source qui dit que Moïse a tué un être humain. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sources, mais je vais donner Exode 2, versets 10 à 22. C'est bel et bien écrit. Il va lire ça, que Moïse a vraiment tué un être humain. Il va me dire qu'il y a une raison à cela. Voilà, parce qu'il a dit sans cause. Il va dire qu'il y a une raison à cela, mais un homme de Dieu est censé pardonner. Il peut pardonner. Voilà, il ne pardonne pas. N'est-ce pas que Jésus nous dit, si on te dit, il faut donner la joue droite, il faut donner la joue gauche. Voilà, donc il n'est pas un exemple, il ne peut pas être considéré comme un exemple, quelqu'un qui ne pardonne pas. Il ne peut pas être considéré comme un exemple. Quelqu'un qui doit être choisi comme un prophète de Dieu qui doit annoncer la révélation de Dieu, il doit être choisi parmi les personnes excellentes, n'est-ce pas? Voilà, mais quelqu'un qui a été déjà auteur de meurtre, là, normalement, si Dieu l'a choisi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est le passage, on ne regarde pas le passage, c'est la suite qu'on regarde. La suite des musulmans, c'est le Coran, c'est ça, c'est bas. Tout ce que tu as raconté là, c'est du boba. La pierre noire dont tu parles là, si on rentre dans ta Bible, est-ce que tu connais même un peu la Bible? La pierre noire dans la Bible là. La pierre dans la Bible là. Comment dirais-je? Est-ce que tu as des informations sur la pierre dans la Bible? En fait, j'ai trop de choses à dire. Si je rentre là, ça va me prendre trop le temps. D'accord? Voilà. Mais néanmoins, on va prendre quelques passages quand même concernant pierre. Comment la pierre est considérée? La considération d'une pierre. Je vais prendre d'abord concernant la pierre noire. Tu dis les musulmans adorent la pierre noire, la Kaaba, tout ça là. Je ne vais pas prendre tous les passages, mais une petite, quelques versets. D'accord? Voilà. On prend par exemple Genèse 12, verset 7. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit un hôtel. Oh, c'est parti. C'est parti. D'accord. Donc, le passage est parti sur mon téléphone, la partie est partie. Donc, on va aller rapidement. Tu as dit que le prophète Mohammed était comment dirais-je, est possédé. Donc, on va vérifier, je vais ouvrir ma caméra tout à l'heure, et puis on va aller vif dans le droit, vif, dans le vif du sujet. Je vais ouvrir ma caméra. Ok. C'est bon. Voilà, donc on va aller dans le vif du sujet tout à l'heure. Voilà, quand on prend, comment dirais-je, la parole, c'est Bible là. Attends. Qu'est-ce qui se passe? L'imam est descendu. Donc, l'imam est descendu, on bloque le temps. L'imam est descendu, il arrive. Parce que c'est chaud, hein? Faites-le revenir. Non, Maman, c'est chaud. reviens. Il a bugué. Reviens. Il arrive. Donc, Ouais, les frères, tapoter et partager, parce que c'est chaud. C'est très, très chaud. Là, je crois que l'affaire là, moi, je risquerais même encore de prolonger l'affaire. C'est grave, hein? Parce que les gens adorent. Toi, Nubo, tu fais comprendre que c'est du paganisme. Tu t'appuies sur quoi pour dire ça? Parce qu'il faudrait qu'il réponde. Non, il va remonter. Parce que tu as dit, c'est grave. Parce que tu dis que leur prophète était consacré. Tu dis que tout ce qu'ils font là, les efforts qu'ils font là, ils ont copié ça. C'est ça que tu dis, hein? C'est ça que tu as dit. Voilà. Tu as dit ça. Tu n'as pas nié. Donc ça là, pasteur imam, ça ne peut pas rester impuni. Quoi? Et j'entends même en commentaire, on dit même en commentaire que Babé est mieux. C'est grave, hein? Ça, ce sont les débats. On doit même prendre rendez-vous. Parce que quand on vous dit souvent de ne pas provoquer les imams, tu vois, Anyboy, c'est mauvais pour toi, hein? Parce que toutes les déclarations là, tu vas assumer. Parce que tu es en train de jouer avec les dieux. Et tu lis les sources là comme si leurs propres sources, bon, toi, tu as trouvé ça où? Pourquoi eux, ils ne voient pas ça? Pourquoi lui ne voit pas ça? Imam, pardon, il faut venir. Imam est où? Imam est où? Imam n'est pas là. Donc, tout ce que les musulmans font là, ils adorent au bal. C'est ça que moi j'ai retenu, hein? C'est ça que j'ai retenu, hein?
Donc, c'est avec mon petit français. Donc, tout ce que tu es en train de nous dire là, c'est quoi? Mahomet a été consacré à Obal. Dans la Kaaba. C'est à Obal qui résidait dans la Kaaba. Et tu dis même, attends, tu as dit un truc là, hein? Il a appelé Mahomet, il a appelé Obal Allahu Obal. Mais attends, nous on nous a dit qu'Obal est unique, Allah est unique. Et tu as même montré beaucoup de Allah. Ouais. Tu ne peux pas t'en sortir, hein? Si c'est même que moi-même, je ne vais même pas à la place de l'imam parce que je suis aussi imam. Tu ne peux pas t'en sortir l'enfer là. Tu as fait des déclarations, il faut assumer. Avertissement, jugement. S'il n'est pas là, moi, je prends sa place. Et il n'est pas en commentaire? Non, il n'est pas là. L'imam n'est pas là. L'imam n'est même pas là. Je ne le vois même pas. Il n'est même pas là dans le scanner. Non, l'imam arrive, tu n'as pas peur. Bon, on l'attend. Tu as peur? Ah, frère, on va faire comment? On va faire comment? Bon, attends. Comme il n'est pas là, moi, je te pose les questions parce qu'il arrive. Bon, comment toi, attends, tu fais... Bon, qu'est-ce qui t'a inspiré à dire qu'ils sont dans le paganisme? Ah ben, frère, hier, ce que tu as fait avec Baba, il faut reconnaître que c'est clair, ce n'est que la continuité. Hein. Ce n'est que la... Bon, qu'est-ce qui t'a inspiré pour que tu dises à Baba que c'est le paganisme? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour que tu dises à Baba qu'il est dans le paganisme? Non. Hier, c'était hier. La question revient au présent. Ah, non, parce que ce que tu as fait, c'est fort, hein? Donc, attends. Donc, si je comprends bien, Moutalib, tu nous confirmes que Moutalib était un polythéiste, c'est ça? Un idolâtre fin, frère. Un idolâtre fin. Mais tu as lu un truc là. Là où Moutalib, il remercie son Dieu en disant Allah Akbar. Et moi, je me rappelle que les musulmans disent Atakbi. Allah Akbar. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Donc, Atakbi, ça ne vient pas de... Allah Akbar, ça vient des idolâtres, des polythéistes nus, des païens. Tous les musulmans qui prononcent cette formule sont des païens. Attends, tu es sûr de ce que tu dis là? Cette formule ne vient pas du véritable Dieu. Ça vient d'un idolâtre. Non, attends, tu es sûr de ce que tu dis? Ah, frère, c'est trop clair. C'est trop clair. Même si un musulman quelconque, donc tu peux défier le musulman. Aïe, bon, s'il y a deux musulmans, mais il n'y a qu'à monter. Deux musulmans. Ok, il est là. Il est là, tu as la chance. Donc, les musulmans qui sont là, s'il y a d'autres musulmans, préparez des demandes. Tu ne peux pas t'en sortir, tu fais des déclarations. Non. Donc, pasteur, imam, chef de cloche. On va rester serein, il y a un souci de connexion, on va rester serein. Non, il faut rester serein, voilà, tu entends, il faut rester serein. Donc, pasteur, imam, chef de cloche, tu peux voir là, parce qu'il voulait fouiller. Non, tu me connais? Non, pas toi, Inouboy voulait fouiller. Voilà. Donc, pasteur, pardon, il a dit beaucoup de choses, il faut corriger ça. Pardon. C'est l'honneur de la Kaaba. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, d'abord, il a parlé de la Kaaba, il a parlé de la pierre noire, il dit nous sommes des idolâtres. On va vérifier un peu dans la Bible. On va aller voir un peu dans la Bible ce qui est dit concernant, comment dirais-je, la pierre. D'accord? Voilà. Si on prend, comment dirais-je, on prend la 10 numéro 788 du volume 1, page 88 de, comment dirais-je, de Soya al-Bukhari. Soya al-Bukhari comment dirais-je, chapitre intitulé Obligation de pèlerinage. Je vais ouvrir ma caméra maintenant. C'est pas je vais ouvrir ma caméra là. Allons-y. Ouvrir ma caméra. Voilà, donc, on va voir ce livre là. Page 38. Page 38. Volume 1. Volume 1, page 368. Page 368. Page 368. Page 368. Voilà. Sur la pierre, on va voir sur la pierre noire. Ce qui est dit sur la pierre noire d'abord dans un premier temps. Sur la pierre noire, voilà ce qui est dit. On dit... On rapporte que Oumar, que Dieu soit satisfait de lui, fut, voilà ça qui est là. Voilà le chapitre qui est là. Voilà. Donc c'est Soy al-Bukhari. Soy al-Bukhari, voilà l'information. Ok. Donc on rapporte que
rapporte que Ouma, que Dieu satisfait, lui fut une fois devant les pierres, hein, les pierres noires, et les embrassa et dit, je sais bien que tu n'es qu'une pierre, tu n'es qu'une pierre, hein, tu n'es qu'une pierre qui ne peut ni nuire, ni être utile. Et si je n'avais pas vu le commissaire de Dieu sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais point embrassé. Pour dire que l'acte d'embrassade de la pierre était juste un acte symbolique. C'est pas un acte d'adoration. D'accord. Donc, on va voir l'importance de la pierre, même dans la Bible. Si la pierre est mentionnée dans la Bible, on va voir ce passage-là tout à l'heure. Si on prend, comment dirais-je, Josué 24, verset 26 à 27. Josué 24, 26 à 27, il est dit, Josué écrit ces choses dans le livre de la loi, dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa, d'accord, qu'il dressa à la soupe de chêne qui était dans le lieu sacré, sacré à l'Éternel. Dans un lieu sacré, il dresse une pierre là-bas. Ça donne l'impression que c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est la Bible qui le dit, hein. Dans un lieu sacré, on dresse une pierre là-bas. Donc, ça veut dire, dans un lieu sacré, on peut dresser une pierre. On continue. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre servira de témoin contre nous. D'accord? Dans un lieu saint, on dit la pierre servira de témoin contre nous. D'accord? Donc, quand la pierre qu'on voit, à comment adresse à la Kaaba, par exemple, les gens, ils vont effectivement, ils ont participé au pèlerinage qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc, en réalité, c'est un témoignage de ceux qui ont participé au pèlerinage. Car, tu as vu, car, c'est un appel, c'était un appel. Voilà, donc je continue. Bon, je prends un autre passage. Si on prend Genèse 28, 10 à 22, là c'est encore plus clair. Genèse 26, verset 10 à 22. Genèse 26, verset 10, concernant la pierre. On va finir cette histoire de pierre, là vous allez mieux comprendre. Concernant la Bible même. On dit la Bible, Genèse 28, verset 10 à 22. Jacob, on va voir avec Jacob, pierre là, quelle est l'importance d'une pierre? Est-ce que ça veut dire c'est un signe d'adoration? Est-ce que c'est un signe d'idolâtrie? On va finir ça aujourd'hui. Genèse 28, verset 10 à 22. Jacob partit, Jacob partit à Béer. Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Voilà. Après, il prit une pierre, il fit son chevet. On voit la pierre là, qu'est-ce que c'est devenu après? Et il se coucha dans ce lieu. Le lieu où il y avait la pierre là, il se couchait là-bas. D'accord. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, là où il y avait la pierre, et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, là où il y avait la pierre exactement, d'accord? Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel Dieu. Là où il y avait la pierre, hein, là où il y avait la pierre, là où vous pensez que c'est idolâtrie, là où il y avait la pierre, là. Je suis l'Éternel Dieu, Abraham, ton père, d'accord? Et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, là où il a mis la pierre où c'est couché, là, est couché, je te donnerai à toi et ta prospérité. Vous voyez un peu, non? Cette pierre-là, il dit donnera en prospérité. C'est une référence. On continue, hein. Ta prospérité sera la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta prospérité. Toutes les filles de la terre, là, toutes les nations du monde y vont, comme le pèlerinage de la Mecque. C'est clair, d'ailleurs, même c'est une prophétie du pèlerinage de la Mecque. Voici, je suis avec toi. C'est le Seigneur qui parle maintenant. Là où il y a la pierre, hein, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. D'accord? On continue, hein. Jacob s'éveilla. Regardez, hein, où on va venir là. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit certainement, l'Éternel est en son lieu et en son lieu. C'est-à-dire que là où il était couché avec la pierre, là, voilà le rêve qu'il a fait, et puis il a compris que l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur et il dit,
que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. La maison de Dieu. La Kaaba, la maison. Si vous voyez que la Kaaba est appelée maison de Dieu, là, c'est pas un acte d'idolâtrie, hein. Même votre Bible même le confirme. Voilà ça ici. C'est la maison de Dieu. Kaaba est appelée ici, hein, la maison de Dieu. Tu as vu? La maison de Dieu, là où il y a la pierre, là, où la pierre est située, là, on dit c'est la maison de Dieu. C'est ici, il continue, hein, c'est ici, hein, la porte des cieux. Donc, ça veut dire que c'est là où il y a la pierre, là, la maison de Dieu, là, c'est ici la porte de Dieu. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il partit. Hein? Regardez ce qui va se passer. Il partit la pierre dont il prit, la pierre dont il avait fait son chevet. Voilà l'importance de la pierre. Quand on vous dit, il dressa comme monument, et il versa de l'huile. Il dressa comme monument, il versa de l'huile aussi dessus. Le fait de verser de l'huile, c'est l'idolâtrie, mais c'est quoi? C'est bon. Vous voyez, les frères, tapoter. Le match là, cette affaire-là, parce que là, il dit, a commencé les pierres. Lui aussi, t'as envoyé une pierre. Donc, vous allez vous lancer les pierres. Et ta pierre à l'huile, il dit que ta pierre a même l'huile. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer l'huile là. Donc, les frères, tapoter. Ça, c'est le dernier passage des New Boy. Là, c'est grave, hein? Okay. C'est très grave. Là, on va même au niveau de l'huile. Dernier passage. Très bien. Passage. On le met en grand. Tapoter les frères, tapoter et partager. Top, c'est parti. Merci beaucoup. Donc, il a pris, on va commencer par là, Josué 24, le verset 26. Voilà, je suis dans le Strong. Josué 24, le verset 26. On dit, Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Ce que vous appelez Dieu chez nous, là, dans la Bible, là. Les frères, regardez bien ce que eux ils appellent Dieu chez eux là. Regardez, c'est lui-même qui a pris, hein, Josué 24, le verset 26. On va essayer de prendre le Strong. Voici le Strong qu'on prend. Voilà. Donc, ce que vous appelez Dieu chez vous, chez nous, c'est Allah. Dans la Bible là, le chêne en question là, c'est Allah. Est-ce que tu es d'accord? Chez vous là, ce que vous appelez Dieu, c'est Allah. On l'appelle. Regarde, je reviens en arrière. Regarde. Ah, regarde. Je ne sais même pas qui t'a poussé là. Hein. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne. Donc le chêne ici en question, voilà, 0427. Moi je clique dessus. Allah. En hébreu, c'est Allah. Donc ton Dieu chez nous est une chaîne. On ne peut pas adorer une chaîne. Nous refusons catégoriquement d'adorer une chaîne. Vraiment. Faut aller te reposer quelque part. Présentez-nous, tu vois. Donc, allons-y maintenant. Allons prendre les Écritures. Ok, allons prendre les Écritures. Je suis dans la Bible. Au début, quand tu as commencé par sortir des choses comme quoi, ouais, tel quoi. Bon, je sais plus. Regarde, la Bible nous dit clairement ceci. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous l'ai prescrit. Proverbe 36, je prends Proverbe 36. Là, je suis maintenant dans la Bible. On va faire vite parce que c'est le dernier temps. Proverbe 30, le verset 6 nous dit ceci. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Voilà pourquoi nous, notre livre de foi, c'est la Bible. On ne sort pas de la Bible. Quand tu viens avec des choses, les chercheurs, les quoi, on s'en fiche. Parce que notre livre de foi, c'est la Bible. Et on ne sort jamais d'ici. On ne sort jamais de cette écriture-là. On ne sort jamais de ce livre-là. C'est la Bible, notre livre de foi. Tu as compris? Maintenant, je vais te mettre au défi. Ésaïe 45. Voilà. Maintenant, je vais te mettre au défi. Parce que là, je te présente le véritable Dieu. Un véritable Dieu, il parle. Un véritable Dieu, ça parle. Regarde, Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel. Je te mets au défi de me trouver dans le Coran un seul verset où Allah, ton Dieu, qui, selon la Bible, est une chaîne, où Allah, cette idole ancienne des Arabes, a parlé directement à ton prophète et lui a dit qu'il est Dieu, le Saint d'Israël. Écoute bien, hein. Là, nous sommes dans la Bible avec le véritable Dieu. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir de me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Je te mets au défi de me sortir un seul verset dans le Coran où ton Dieu
à parler directement à ton prophète pour lui dire, je suis Dieu, adore-moi. Voici, je t'ai présenté le véritable Dieu. Maintenant, allons avec tes sources maintenant. On va aller voir quelque chose. Mais avant d'aller voir quelque chose, nous allons prendre ce que nous appelons la sourate 91, le verset 7 à 8. La sourate 91, le verset 7 à 8, avant d'aller là où je veux aller. Voilà, la sourate 91, le verset 7 à 8. Voilà, tout le monde connaît déjà ce passage-là. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité. Et de même que sa piété. Alors, son immoralité, on va aller vous découvrir ce que c'est que l'immoralité. L'immoralité, il y a ce qu'on appelle l'immoralité sexuelle que ton prophète a développé. Je vais m'appuyer là-dessus. L'immoralité sexuelle. Comment un Dieu peut-il inspirer l'immoralité à l'homme? Comment un Dieu qui te crée peut-il t'inspirer l'immoralité? C'est que ce Dieu lui-même déjà, à la base, est immoral. C'est pourquoi nous disons que Allah est une idole. Un Dieu immoral qui inspire l'immoralité à sa créature, de même que sa piété. Vous savez ce que c'est que la piété? Vous savez ce que c'est que la piété? La piété n'a rien à voir avec la pédo. Hein. La piété n'a rien à voir avec l'abus sexuel sur mineur. Et c'est là que je te conduis. Un Dieu qui pousse son prophète à coucher avec les petites filles de 6 ans. Un Dieu qui pousse son prophète à coucher avec des cadavres. Un Dieu qui pousse son prophète à coucher avec les animaux. Un Dieu qui pousse son prophète à faire tout ce qui est ignoble. Et vous pensez que nous allons adorer ce Dieu-là? Alors, je suis dans le CouranX.com. Je vais aller rapidement prendre Abu Daoud 21:16. Abu Daoud 21:16. 21:16. Rapidement, Abu Daoud 21:16. 21:16. Regarde, on est ici. Alors, je traduis. Aïcha a rapporté, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur seulement a 10 ou 6 ans. Il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Donc ton prophète, un prophète de Dieu soi-disant, se permet d'aller coucher avec une petite fille de 9 ans. Et tu viens ici sur ce panel pour dire que tu veux débattre sur le véritable Dieu. Tu penses que le véritable Dieu peut autoriser l'immoralité sexuelle? Tu penses que le véritable Dieu peut autoriser l'immoralité sexuelle? Un Dieu qui pousse son prophète à aller coucher avec une petite fille de 9 ans. Une petite fille de 9 ans. J'avais oublié même. Il faut que je présente le grand-père de ton Dieu. La sourate 72. La sourate 72. Il faut que tu saches que ton Dieu même a un grand-père. Ton Dieu a un grand-père. Le verset 3. Il faut que je te montre ça. J'ai failli oublier même. Un Dieu qui a un grand-père. La sourate 72, le verset 3. Un Dieu qui a un grand-père. Et qu'il est le grand-père de notre Seigneur qui n'a pas pris de compagne ni de fils. Un Dieu qui a un grand-père. Je suis désolé. Un Dieu qui a un grand-père. Attendez. Il y a quelque chose. Ah, un Dieu qui a un grand-père. Donc, dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtait l'oreille, puis dit, nous avons certes entendu une lecture, j'ai été inspiré. Bon, enfin, le verset 2, qui guide vers la droiture, nous y avons cru, nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Là, le verset 3, moi je vais prendre maintenant le texte en arabe que je traduis, et on nous dit, et qu'il est le grand-père de notre Seigneur, qui n'a pas pris de compagne ni de fils. Tes oustas même ont confirmé que dans le texte arabe, le mot ici, c'est grand-père. Donc, ce qui veut dire que la tradition française qu'on nous présente ici, là, hein, est en vérité notre Seigneur en question ici, et que sa grandeur soit exaltée là. La tradition française ici, elle est fausse. En réalité, ton Dieu a un grand-père. Nous, on refuse d'adorer un Dieu qui a un grand-père. Abat tous les dieux qui ont un grand-père. Tu vas nous donner le nom de ce grand-père-là. Tu vas nous donner le nom de ce grand-père, du grand-père de ton Dieu. Tu vas nous donner son nom. Tu penses que nous sommes là pour nous amuser? On n'est pas là pour nous amuser. Hein. Nous sommes là pour des choses sérieuses. On te dit de venir. Toi, tu penses que tu vas rester en islam et venir te faire appeler pasteur imam. Pasteur imam. Pasteur imam. Dès que tu descends, fais un effort pour changer rapidement. Fais un effort pour changer rapidement. Attends, j'ai encore un appel là. Oh. Ok. Voilà. Donc, l'affaire est grave, hein. L'affaire devient très, très grave, les frères, tapoter. Parce que je pense que je vais couper le live. Parce que là, il y a quand même des mots qui sont tellement forts là-bas.
Parce que vous dites des choses, hein, vous deux là. Tantôt, l'autre a une pierre. L'autre a une pierre qui a l'huile. Hein? Tantôt, l'autre tue. L'autre est un zombie. Tantôt, l'autre s'appelle la chaîne. Donc, attends. Donc, vous voulez dire que... Attends, tu dis les choses, hein? Donc, son Dieu, c'est les bling-bling. Les bling-bling que les femmes portent là. Et tu dis même que son Dieu a grand-père. Donc, s'il y a grand-père, à grand-mère. Tu parles beaucoup, hein? Tu dis des choses, hein? Parce que quand lui, il va te sortir grand-mère. Moi, je vais vous laisser, hein? Parce que tu as sorti grand-père, un truc à grand-père. Donc, il est... Donc, à tout cas, parce que même, appelle-toi. Parce que moi, je vois que toi, tu relèves des défis. Il a sorti Pierre. Toi aussi, tu as mis la pierre avec l'huile. Là, il dit que ton Dieu a grand-père. Toi aussi, il faut envoyer grand-père, grand-mère. Et tu dis même que... Attends. C'est bon, je suis là. Donc, il faut assumer, te dire. Voilà, donc je répète que le Dieu de l'islam a un grand-père. Maintenant, allons découvrir un peu qui est ce Dieu de l'islam. Nous sommes là. Je suis là, ok? Je vais vous donner la source. Je suis là, mais je vais vous donner la chaîne de transmission tout à l'heure. Je vais copier d'abord le texte que je vais traduire. Je traduis le texte. Un Dieu qui est chauve. Un Dieu chauve. Regardez, le messager d'Allah a dit, j'ai vu mon Seigneur, c'est-à-dire Allah, sous la forme d'un jeune homme au crâne chauve. Allah est un jeune homme au crâne chauve, à la chevelure abondante dans un jardin verdoyant. Narrateur Abdallah Abbas, Abdal Ibn Abbas. Ibn Abbas est le cousin du prophète, donc la chaîne de transmission, elle est authentique. Muhammadite Ibn Tami, donc je fais comme ça, si vous voulez capturer pour la chaîne de transmission, c'est encore mieux. Donc, gouverneur, moi je ne peux pas accepter un Dieu qui a le crâne chauve. Un Dieu qui est un jeune homme, mais qui au même moment a le crâne chauve. Moi je suis un jeune homme, mais je n'ai pas encore mon crâne chauve. L'apôtre c'est un jeune homme, mais il n'a pas encore le crâne chauve. Ce qui veut dire que si tu as ton Dieu, tu dois être Dieu, je dois être le créateur de ton Dieu. Moi je suis créateur de ton Dieu. Et Mahomet est tenu de nous adorer, nous. Tu as compris? Nous refusons catégoriquement d'adorer ton Dieu. Abat les dieux idoles, abat les divinités fabriquées, abat les divinités arabes. Je ne suis pas allé très loin, hein. On a juste touché les points, touché. C'est pour que tu comprennes que tu n'es pas dans la vérité. Moi, je t'ai sorti le véritable Dieu. Et tout a été créé par lui et pour lui. Son nom, c'est Jésus-Christ. En dehors de lui, point de divinité. Tu cherches un Dieu en dehors de Jésus-Christ, tu te retrouves avec le diable. Merci beaucoup. Il te coupe, c'est bon. Non, il te coupe. Non, je te coupe. Parce que là, ça devient grave, je suis obligé de te couper. Tu vas même plus parler, c'est fini. Son Dieu s'appelle Chêne. Son Dieu a un grand-père. Son Dieu était un homme, un jeune homme au crâne chauve dans un jardin. Un jeune homme au crâne chauve. Attends, hein. S'il y a des musulmans, préparez-vous. Maintenant, il va envoyer la riposte. Ah, c'est bien beau quand tu dis ça. Je le mets en grand. Il va t'envoyer la même chose. Attends. Imam, pardon, dans 1 minute. Il a dit beaucoup de choses. Je te fais un récapitulatif. Quand tu es prêt, Imam, on ne peut pas laisser ça. Il faut laisser le temps, passer le temps. Ok. Voilà, donc il vient de dire tout à l'heure là que le seul livre que lui connaît, c'est la Bible. Il doit plutôt nous dire que ce sont les Bibles. En réalité, il est conscient, il sait que quand on dit Bible, c'est abusif. Il existe plusieurs Bibles, pardon. Il faut préciser. Maintenant, quand tu dis, comment dire, c'est la Bible que tu connais là, c'est de quelle Bible tu parles? Parce que pour ton information, la Bible des catholiques là est différente de la Bible que toi tu lis. D'accord? La Bible des catholiques est composée, d'accord, de 73 livres. Toi, ce que tu dis là, ce sont 6 livres. Il y a au moins plusieurs Bibles qui existent. Les témoins de Jéhovah, on les Bibles, les catholiques, on les Bibles, les protestants, on les Bibles. La Bible Martin, la Bible Darby, la Bible Johnson. Il y a plusieurs Bibles, ces Bibles-là se contredisent entre elles. Quand tu dis cette Bible, toi tu connais, c'est de quelle Bible tu parles? D'accord? Voilà. Donc, j'ai déjà montré ici plusieurs fois la différence entre ces différentes versions-là. Tu as me dit que c'est ici des erreurs, comment des copies, c'est faux. Voilà. Dans la Bible, il y a beaucoup d'omissions. Il y a beaucoup d'ajouts. Il y a beaucoup de contradictions flagrantes dont il n'y a pas rentré dans les détails.
Voilà, parce que c'est trop. Si je vais dans les détails, on va s'en sortir. J'ai déjà fait ça ici, j'ai déjà démontré ça ici une fois dans, comment dirais-je, dans la Bible. Donc, entre ces nombreuses Bibles, laquelle est de Dieu? J'ai pas envie de, comme tu as changé le sujet là, comme tu as changé le sujet, c'est pourquoi je parle pas trop des livres, des différentes contradictions là, je ne parle pas trop rentrer dans ça actuellement, parce que tu as déjà changé le sujet. En fait, je vais avec l'évolution, en fonction de ce que tu dis là. C'est ça que j'évolue. Donc, j'ai laissé même le sujet en réalité. C'est pourquoi c'est ce qui m'a fait perdre un peu le fil là, des idées là. Voilà, parce que le sujet que moi j'avais préparé, c'est pas ce que tu me présentes. Tu vois un peu, non? Voilà, rentrer dans les Bibles en profondeur, les différentes Bibles, les différentes versions des Bibles, la contradiction de la Bible, tout cela, j'ai laissé. D'accord? Voilà. Maintenant, comme tu es en train d'insister sur le Dieu des musulmans, c'est le Dieu, c'est un bon Dieu, un faux Dieu, là. Il vient démontrer tout à l'heure, par A plus B, que ceux que les savants, par les recherches ont démontré que le Dieu qui t'adore est un Dieu mitra, c'est un Dieu païen. Hein? C'est un faux Dieu, c'est un mauvais esprit. Tout ce que vous dites de Jésus a existé avant les de Jésus. Ça, je viens de démontrer ça d'abord. Et ça s'est manifesté par Paul. Paul, dans ses plein de déclarations, qui dit, il ne parle pas selon le Seigneur, j'ai déjà montré. J'ai déjà montré ça sur les versets. Paul qui dit, il peut mentir, alors que l'auteur de la Bible, c'est grave, comme auteur. Tu vois un peu, non? Voilà. Mais en réalité, Paul, là, il était sous le fait d'un mauvais, comment dire, d'un démon. Était l'effet sur un mauvais esprit. Je vais vous expliquer un peu. Le comportement que les gens ont aujourd'hui, les mauvais esprits, comment dirais les mauvais pasteurs, comment dirais les mauvais professeurs, prophètes et autres, qui font des miracles au nom de Jésus, là. Mais ils ont copié ça. C'est le même système qu'ils font. Avec, comment dire, Paul. Paul faisait la même chose. Mais quand Paul le fait, là, est-ce que c'est Dieu qui agit ou bien c'est le même mauvais esprit qui agit derrière tout ça? Parce que le même comportement que Paul avait là, Kakou Philippe, le prophète, le faux prophète, que vous connaissez, a fait la même chose. Au nom de Jésus, Kakou Philippe a guéri des fous. Au nom de Jésus, quand vous avez des vidéos, quand moi j'ai assisté, ils ont montré des personnes qui ont fait des témoignages qui ont guéri. Au nom de même Jésus, la prophétesse Marie Lalou, qui a créé l'église d'Ema en Côte d'Ivoire, là, hein, elle fait des miracles aussi. Elle a créé, au nom de Jésus, elle fait tout ça. Et au nom de Jésus, Paul a fait la même chose. Mais comment c'est fait que le même Jésus agit, hein, chez les faux prophètes, même agit chez les faux pasteurs, même Jésus, c'est-à-dire que ce Jésus dont on parle, qu'on invoque en réalité, et en réalité, derrière ça, il y a un mauvais esprit. Et regardez ce que Paul fait. C'est le Paul fait, vous allez voir que c'est la même chose que les gens font aujourd'hui, les mauvais pasteurs. Si on prend Acte 19, verset 11 à 12, voilà ce que Paul fait. Le même comportement, vous allez voir que c'est la même chose que les faux prophètes font aujourd'hui. Ils ont copié ça de Paul. C'est un mauvais esprit qui est derrière ça. On dit, Dieu faisait, voilà ce qu'ils disent. On dit, Dieu faisait des miracles, hein, des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies, hein, les quittaient, les esprits malins quittaient. Mais regardez, entre ce que Paul fait là et ce que les pasteurs font aujourd'hui, les mots pasteurs, il faut avec les guérisons miraculeux qu'ils font, est-ce pas la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Mais la même personne là, c'est le nom de Jésus prononce, non? Donc le même Jésus, il agit chez les mauvais prophètes, chez les mauvais pasteurs. Il faut la guérison. Vous dites non, lui là, c'est un mauvais prophète, c'est un faux prophète. Mais il faut faire des miracles. Kakou Philippe a guéri les miracles, a guéri des fous par le nom de Jésus, par la même pratique appliquée par Jésus, par Paul. Donc en réalité, Paul n'a pas menti. Quand il dit qu'il a chassé l'ange de Satan 3 fois, il n'a pas réussi là. C'est un mauvais esprit qui est derrière. Tout ça là. Donc en réalité, les chrétiens adorent un mauvais esprit. Mais qu'est-ce que le mauvais esprit a fait aux chrétiens en réalité? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que si la Bible était destinée à l'humanité, le Dieu créateur de l'univers devait quand même pouvoir inspirer. Parce que je vous dis comment les Bibles ont été sélectionnées. Les Bibles canoniques, les Bibles que je viens de citer tout à l'heure, ont été sélectionnées parmi tant d'autres. Ont été sélectionnés. Parce qu'il y a déjà d'autres évangiles. Il y a l'évangile de Barnabé qui a existé. Il y a l'évangile de Pierre qui a existé. Mais ils ont trié, puis ils ont canonisé. Maintenant, si ils ont trié, c'est qu'ils ont été inspirés par Dieu. Voilà. Mais ils ont été inspirés par le Dieu créateur de l'univers, et puis on se trouve devant de nombreux bus contradictoires. On se trouve devant des Bibles où les catholiques disent que c'est nous qui est la vérité. On appelle ça la Bible Tob. La Bible des catholiques, on appelle ça la Bible Tob. On se trouve devant des Bibles des traditions Nouveau Monde que les témoins de Jéhovah ont choisi. On se trouve devant des Bibles qu'on appelle la Bible Louis II que les protestants ont choisi. Les protestants ont choisi de nombreuses Bibles et ces Bibles se contredisent entre elles. Mais comment, sur quelle base les gens se sont inspirés pour trouver tout ça? C'est quelle base? C'est que c'est pas le Dieu créateur de l'univers qui les a inspirés, c'est plutôt un mauvais esprit, le diable, le esprit de Paul qui a suivi Paul, que Paul utilisait pour guérir les malades, miraculeusement, que les gens continuent de le faire aujourd'hui. C'est le même esprit qui est derrière. Sinon, Dieu n'allait pas laisser, quand même, la Bible aux mains aux mains des personnes, de sorte que ce soit exposé à la contradiction, à beaucoup de contradictions. Si je prends le cas du Coran,
C'est pas le Coran, vous allez voir tout à l'heure, le Coran. Si on prend la sourate, comment dirais-je, la sourate 15, verset 9. La sourate 15, verset 9, on a combien de minutes là? Verset 9 dit que Allah, il dit, c'est lui le gardien du Coran. Sourate 9, verset 9, il dit, c'est lui qui a envoyé le Coran, c'est lui le gardien. C'est un défi qu'il a lancé à toute l'humanité. Mais quand on regarde aussi le Coran aujourd'hui, depuis plus de 1400 ans, depuis plus de 1400 ans, c'est le seul Coran unique au monde. C'est le seul Coran. Vous allez constater ça au périmètre de la Mecque. Tous les musulmans au monde entier se réunissent autour du même Coran, ce n'est pas pu. Voilà un défi qui n'a jamais été révélé. Si c'était le Dieu créateur de l'univers qui pouvait faire la même chose. Le même Dieu, dans la sourate 17, verset 88, nous dit, il dit, même si les hommes, il lance un défi. Un Dieu qui lance défi par le biais d'un prophète illettré qui est parti il y a longtemps. Il lance défi. Mais ça, il faut être courageux pour le faire. Aux hommes, à toute l'humanité, aux grands littéraires, aux grands poètes, qui dit, même si les hommes et les anges, et les hommes, comment dirais-je, et les djinns s'unissaient pour fabriquer quelque chose de pareil au Coran, ils ne pourront jamais le faire. Mais l'homme n'a jamais pu le faire. Ça suffit comme preuve. Ce que tu racontes à la Oubal, c'est la forme. Mais dans le fond, le musulman, c'est ce qu'il adore. Dans le fond, c'est le musulman, c'est ce qu'il adore. Et c'est ce qu'un livre, il lit, ton Oubal, là, ça n'existe pas dans le Coran. Donc, celui qui lit le Coran, il ne va jamais connaître ton Oubal, là. Donc, en réalité, pour pouvoir adorer ton Dieu, il faut le connaître. Tu vois un peu. Donc, quand tu prends le Coran, par exemple, voilà un défi qui est lancé à toute l'humanité dans le Coran. Tu vois, par exemple, le langage coranique dans le Coran, le langage coranique. Ça veut dire rentrer dans la science tout à l'heure, le langage coranique est unique en son genre. La grammaire arabe là, a été tirée du Coran. Si tu prends dans Wikipédia, toutes les références sont là. Mais comme on n'a pas assez de temps, c'est pourquoi au départ, je t'avais dit, on a fait un échange libre là, où chacun parle comme il veut, puis après, comme façon, c'est pas passer Mena et truc là. Parce qu'à ce temps-là, je ne peux pas trop parler. Tu vois un peu? Voilà. Donc, quand tu regardes le Coran est particulier à son genre. Un langage particulier, parce que la grammaire arabe est tirée du Coran. Pourtant, l'auteur visible est un illettré. Le style est un style particulier hors du commun. Quand on va dans la sourate 11, verset 1, on précise qu'il y a un style particulier. En cela, tu vas voir les palindromes. Dans le Coran, c'est particulier. Les palindromes hors du commun. Tu vois un peu un style particulier. Tu vois un peu. Voilà. Donc, on va voir dans le Coran des informations qui concernent le début de la création de l'univers. Quand on va dans la sourate 11, dans la sourate 41, verset 11, par exemple, Allah, il va nous dire qu'au départ, l'univers était fumé. Voilà, quand on voit les scientifiques qui ont développé cela, si je vais rentrer dans les détails tout à l'heure, le temps va passer. Tu vois, non? Le temps était fumé. Comment Mohamed pourrait le savoir que l'univers au départ était fumé? D'accord? Donc ça, c'était prouvé scientifiquement. Voilà. D'autres informations concernant la fin du monde, non? Allah, il nous dira dans le Coran, par exemple, que les étoiles vont finir par disparaître. La disparition des étoiles, là. Donc Allah, il le mentionne dans le Coran. Tu vois un peu? Et quand tu tapes, comment dire, dans les preuves scientifiques, tous les preuves sont là avec moi où je suis là actuellement, mais s'il veut rentrer dans ça, le temps va passer, il ne peut pas tout dire. Vous voyez un peu, il ne peut pas tout dire. Donc, la fin, les étoiles vont finir par disparaître. Il faut taper sur Google seulement, disparaître des étoiles, avec les étoiles vont commencer à disparaître déjà. Mais un prophète illettré du 7e siècle, comment on a fait pour savoir ça? Il sait avoir l'information sur le début du monde, comment avoir l'information sur la fin du monde. C'est ce qui est le plus important. Sur les autres détails-là, regardez. Si on regarde, par exemple, dans la sourate 19, dans la sourate 55, verset 19 à 7, hein, et la sourate 35, verset 12, on va voir que Allah nous parle à travers Muhammad d'une eau, de deux eaux. Hein, d'une eau qui existe, deux mers qui ne se touchent pas, qui ont deux composantes différentes. Toutes ces preuves-là, j'ai ça sur moi ici. Voilà, sauf si je veux rentrer dedans, si je veux rentrer, le temps même va pas me permettre de dire tout ça là. Voilà, donc, vous voyez un peu. Donc, ce défi, tant que ce défi n'est pas relevé par les hommes, hein, Allah a dit, c'est lui le gardien du Coran, personne n'a réussi à relever ce défi. Deuxièmement, Allah a dit, comment dirais-je, même si les hommes et les génies se réunissaient pour faire la même chose, pour avoir un Coran pareil, aucun être humain ne pourra relever ce défi et jamais le défi n'a été relevé. Pourtant, quand tu prends ta Bible, tu fais face à plusieurs Bibles contradictoires. Tu vois, lui, tu vas chercher ce sujet ou rentrer dans la Bible. Là, c'est fort. Vraiment. Non, anyway, tu vois, quand on vous demande de ne pas vous précipiter, tu vois comment il a balayé tout ce que tu as dit, non? C'est ça, être un imam. Donc, pendant que les deux seront en train de souffler, parce que là, on va rentrer dans la zone de vérité. Parce que l'imam a été clair. Si on doit rentrer dans la science, tu ne vas pas t'en sortir. Donc, c'est pourquoi il a essayé d'alléger un peu ta douleur. Parce qu'il a dit des choses là. Si on rentre en profondeur, Allah t'a mis au défi. Il faut relever le défi. Vous voulez faire le billard? Voilà. Faites le billard, tu viens parler comme ça. Tu dis que son Dieu a un crâne chauve. Tu parles même de son prophète. La zone de vérité arrive, les frères. T'as porté les frères. Là, on va maintenant rentrer dans la zone de vérité. On va mettre du bois en grand. La zone de vérité. Pour poser sa première question.
La zone Ok. est votée. 1 minute. T'es passé les 1 minute, la question est annulée. Top. Quand tu es prêt. Merci beaucoup. Ma question, elle est sur Sunan Abu Daoud, Hadith 21-16. Rapporté par Aïcha, le messager d'Allah m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans, il a eu des rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Ma question que je te pose, pasteur imam, ou encore gouverneur, est-ce que le fait qu'un homme de 54 ans couche avec une petite fille de 9 ans, est-ce que c'est de l'immoralité sexuelle? Est-ce que c'est de la pédophilie? Je le pose. Est-ce que le fait, quand un homme de 54 ans couche avec une petite fille de 9 ans, est-ce que c'est de l'immoralité sexuelle? Est-ce que c'est de la pédophilie? Ma question est très simple. Merci beaucoup. Ça, c'est question, hein? Donc, il a pris Abu Daoud 21-21 ou 21-16. Aïcha dit que le prophète a eu des rapports sexuels avec elle à 9 ans. La question que lui t'envoie, c'est la question de savoir quand le prophète a des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans là, est-ce que c'est immoral? Ou encore, est-ce que c'est la pédo? Ça, c'est question, hein? Ça, c'est pas question. Quand un homme... Voilà. A des rapports sexuels avec une fillette. Voilà, je récapitule. J'ai pris un hadith, mais ma question c'est de savoir, quand un homme, je n'ai pas parlé de son prophète, moi j'ai pris un hadith. Un homme en général. En général, quand un homme de 54 ans couche avec une petite fille de 9 ans, est-ce que c'est de l'immoralité sexuelle? Est-ce que c'est de la pédophilie? Donc, ça c'est la question. Quand un homme lambda. Voilà. Parce que même justement en grand, donc un homme, en grosso modo. Par exemple, toi tu es un homme. Allons-y, tu as 3 minutes pour répondre à ça. Quand un homme couche avec une fille de 9 ans, est-ce que c'est de l'immoralité? Quand c'est bon, tu me fais signe. Donc, tout homme confondu, moi je suis un homme, toi tu es un homme, nous sommes tous des hommes ici. C'est bon? 3 minutes, top, c'est parti. Bon, d'accord. Avant de déterminer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, vous savez, c'est quelle base on détermine cela? Et par exemple, dans nos sociétés ici, il y a des groupes de personnes qu'on appelle les législateurs. C'est eux qui décident. S'ils disent ça c'est interdit, c'est interdit. S'ils disent c'est pas interdit, c'est pas interdit. D'accord? Et tout le monde se plie à ça. Maintenant, on vient au niveau de la spiritualité. Dieu, il est souverain. Dieu, créateur de l'univers, il est souverain. C'est lui qui accorde ce qu'il veut et dit ce qui est bon. C'est pas à nous de juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est Dieu seul. Et celui qui dit c'est autorisé, c'est fini. Il dit c'est interdit, c'est fini. Donc, on va voir. Est-ce que Dieu a déjà autorisé des choses immorales là? Même quand on revient dans la Bible, par exemple, dans Genèse 20, verset 12 là. Genèse 20, verset 12, Abraham, dans votre Bible, là, a couché avec sa propre sœur. Pourtant, la même Bible nous dit qu'il est interdit de coucher avec sa propre sœur. Est-ce que de nos jours, toi, tu couches avec ta sœur, c'est de l'immoralité ou c'est pas de l'immoralité? Vous voyez un peu, non? C'est validé parce que ça a été validé par le Dieu créateur de l'univers. Donc, quand c'est le Dieu, il est souverain, on parle plus de l'immoralité. D'accord? Voilà. Donc, si on nous dit, Aïcha, Dieu, le prophète de l'islam a commis un acte sexuel, là, je te demande si c'est immortel, oui ou non. Ça dépend de Dieu. Moi, c'est une source des hadiths. Les hadiths ne sont pas à 100%, c'est une source des hadiths. Je dis pas non, c'est vrai ou c'est faux. Mais je considère que si Dieu a validé son prophète, il a validé un acte, là. Un acte, c'est pas à nous. Nous sommes qui pour dire Dieu, tu as mal fait? Parce que c'est pourquoi on n'a pas dit à Jacob, tu as commis de l'immoralité. Vous voyez un peu, non? Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Si Dieu a accepté, c'est qu'il a accepté. C'est pourquoi, pour savoir si Mohamed est vrai ou faux, là, c'est dans le Coran, on vérifie. Défi, là, ça vous attend depuis 1400 ans. Relevez ça. Parce que la même question, les gens posaient ça au temps des prophètes, hein. C'est pour ça qu'ils ont posé ça dans ce défi-là. On est relevé. Coran, vous unique, vous voyez plusieurs Bibles contradictoires, non? C'est pas possible de faire ça avec le Coran. L'auteur, là, c'est qui? C'est Mohammed. Pour dire qu'il laissait la vérité. Voilà, non? Il n'est plus là, mais personne ne peut relever ce défi-là. Ces deux défis-là. C'est ça, c'est ce qu'on regarde. En fait, c'est le fond, c'est ce qu'on regarde. Sinon, ce qu'il dit là, c'est le détail. C'est Dieu qui dit, si l'immoralité là, c'est pas tout le temps qui juge. Si Dieu a validé un acte, c'est validé. Si Dieu a interdit, c'est interdit. Même dans nos sociétés ici, quand on dit c'est interdit, c'est interdit. Quand on dit c'est autorisé. Donc, ça dépend. Si Dieu a validé, c'est qu'il n'y a pas de souci. Si Dieu a interdit, c'est que c'est interdit. C'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui décide de ce qui est bon. Sinon, Abraham là, il est immoral, mais il est prophète. Hein? C'est un homme de Dieu. Voilà. Donc, c'est répondu. C'est répondu, lui qui dit répond là. C'est clairement répondu parce que l'immoralité là, c'est Dieu qui juge. D'accord? C'est pas nous qui jugeons. Voilà. Donc, si tu dis Mohamed a commis l'immoralité, c'est qu'Abraham aussi a fait la même chose parce qu'Abraham a couché sa propre sœur. De nos jours là, c'est immoral là. Voilà. Donc, c'est la réponse à ma question. Ok. Vraiment, il a répondu. Ou bien? Bon, dans mon temps, les 2 minutes de rebondissement, je vais reposer la question.
Dans mon temps, tu peux lancer, mais dans mon temps, je vais lui reposer la question. Ok, tu as 2 minutes, voilà. Oui, dans mon temps. Tu peux faire la même chose. Pasteur Imam, ma question n'était pas basée sur ton prophète. J'ai juste dit, est-ce que lorsqu'un homme couche, un homme de 54 ans couche avec une petite fille, est-ce que c'est de l'immoralité sexuelle? S'il te plaît, réponds-moi rapidement et puis je fais mon développement. Une fille couche avec une fille, c'est de l'immoralité. Oui. Est-ce que c'est de l'immoralité sexuelle? Quand un homme de 54 ans couche avec une petite fille, est-ce que c'est de l'immoralité sexuelle? Ouais, comme je sais, tu as déjà dit, tu as pris la source, tu as dit Aïcha, c'est le 7e siècle. Oui, mais je te pose la question, sur un cas général. La question que tu as posée là, il faut laisser général là. La question que tu as posée là est ciblée. Parce que tu as lu un indice avant de poser ta question. Donc la question là, ça vise un fait qui s'est passé au 7e siècle. Oui ou non? Oui, non, ma question, écoute, est-ce que la pédophilie, c'est de l'immoralité sexuelle? Par rapport au 7e siècle, par rapport au 7e siècle, par rapport à nous. Par rapport à notre ça ne marche pas. Oui. La question que tu poses. C'est bon, mute-toi. Mute-toi maintenant, c'est bon, mute-toi. Ok, d'accord, je vais mettre ma caméra rapidement. Alors, donc j'ai posé la même question que j'ai posée à un homme doué d'intelligence, je la pose aussi à l'intelligence artificielle. Est-ce que la pédophilie est de l'immoralité sexuelle? Oui, la pédophilie est largement considérée comme une forme d'immoralité sexuelle. La deuxième question que je pose, est-ce que la pédophilie est un crime? Oui, la pédophilie est considérée comme un crime dans la plupart des juridictions. Donc, si on conclut, ton prophète qui couche avec une petite fille de 9 ans, il jette une petite fille de 9 ans au lit et couche avec elle. C'est un crime. Ton prophète doit faire la prison. Il doit faire la prison. Et nous disons à bas tous les prophètes pédos. Merci. Hey, quand tu dis nous disons à bas là, avec qui vous dites à bas? Il faut dire à bas. Parce que tu dis c'est fort, hein? Donc, on va mettre le pasteur Imam. Lui, il va t'envoyer. Parce que tu as envoyé une cartouche. Comme tu crois que tu es le seul à voir le pistolet chargé. Pasteur Imam, pardon, il faut envoyer de lourd. Envoyer de lourd. Quand c'est bon, il faut aussi dire à bas. Nous disons à bas. Nous disons avec. Il faut dire je dis à bas. C'est moi qui te dis que je dis à bas ça. Est-ce que tu es prêt pour la question? Vas-y, envoie. Voilà, moi je dis à bas pour toi. Voilà. La question, c'est vrai. Bon, le sujet, c'est vrai qu'on a dévié, on a laissé un peu. Mais ma question va porter un peu sur ce fait-là. D'accord? On va prendre la Bible. Comme Mounimok dit que le seul livre que lui connaît, c'est la Bible. C'est sa référence. C'est le lien de Dieu qui est à la tête de l'univers. Si c'est faux, tout est faux. On sait que la Torah dans la Bible, qu'on connaît là, ça concerne 5 livres. 5 livres, et Deutéronome fait partie de ces livres. Ça veut dire que la parole de Moïse, donc c'est Moïse qui est censé parler dans la Torah. D'accord? Voilà. Donc je vais lire un verset et puis il va me dire qui parle ici. Est-ce que c'est Moïse ou bien c'est un inconnu qui est en train de mentir aux chrétiens? D'accord? Ok. Deutéronome 34, verset 4 à 7. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, disant, je le donnerai à ta prospérité et le fait, et je te le fais voir de mes yeux, mais tu n'y entendras point. Moïse, on est dans la Torah, Moïse qui est en train de parler ici. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là, dans le pays des Moab, vis-à-vis des bêtes péor. Son n'a nul connu son sépulture. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. D'accord? Qui parle ici? Qui donne l'âge de Moïse ici? Qui dit là où Moïse a été, comment dirais-je, mort? Voilà. Donc, New Boy aussi aura plus 40 secondes. Si j'ai bloqué le temps même. 40 secondes à New Boy. Donc, il a donné Deutéronome 34, verset 4 à 5. Qui parle là-bas? En fait, qui a écrit la partie là? Qui relate ça? Il veut un nom. Voilà. Parce que tu as envoyé à Isha. Lui, s'il envoie pour lui, faut savoir. Le combat de coq, c'est le combat de coq. Très bien. Deutéronome 34, verset 4 à 5. Ok. Donc, tu as 3 minutes et 40 secondes. Tu vas voir quoi avec? Tu m'as même pas fait 1 minute. On me reçoit? Oui. Ok, d'accord. Top, c'est parti. Ok, donc vous voyez, ça ce sont les doués d'intelligence, ça. Ce sont les doués d'intelligence. C'est eux les doués d'intelligence. Voici les doués d'intelligence.
Il prend Deutéronome 34 et il pose la question, qui parle là-bas? Josué 1er, le verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi seulement et aie bon courage et en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Donc, c'est Moïse qui prescrit tout ce que l'Éternel lui avait dit à Josué, et Josué l'a rapporté fidèlement. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le Dieu d'intelligence, voici ta réponse. Je vais te le relire. J'ai pris mon temps pour que tu comprennes, parce que voilà quoi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse. Si c'est à cause de ce verset que tu as quitté le christianisme, reviens. Hein. Reviens à la maison, hein, gouverneur. C'est parce que tu as lu quelque part que ça a été dit à Moïse. Et après tu dis Moïse est mort. Qui a rapporté? Qui a dit? Si c'est à cause de ça que tu as quitté là, reviens à la maison. Hein. Bande de plaisantins, bande de polythéistes nus. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc tout ce que Moïse a reçu et a été rapporté, c'est Josué. Pasteur Imam, reviens à la maison. Merci beaucoup. Ouais. L'apôtre est fini. J'ai confiance. J'ai confiance au point où on envoie même des spaghettis comme cadeau, frère. Ça, c'est... Vous voulez nous énerver? Donc, ça fait un caillou. Qui a écrit le 34-4-5? Donc, parce que même, il dit de sa bouche, il assume en disant que c'est Moïse, c'est Josué qui a écrit ça. Sous la conduite, la tutelle de qui? Moïse, qu'on appelle Moussa. Donc, tu as la réponse. Maintenant, il ne faut pas laisser ça. Je te mets en grand. Il faut rebondir. Tu as forcément un truc à dire. Comment ça, c'est Josué? Tu as forcément un truc à dire. Donc, tu as 2 minutes pour... Si tu es d'accord, tu dis à Amina. Allons-y. Tu n'es pas d'accord? Allons-y. L'heure de prière est en train de passer. Vas-y, appuie. Top. L'heure de prière est en train de passer. Il faut laisser la prière, vas-y. Voilà, donc, il m'a dit que c'est Moïse, comment dirais-je, c'est Josué sous, comment dirais-je, inspiration de Moïse. Voilà, Deutéronome, on sait que le Deutéronome, c'est Moïse qui parle. Le Deutéronome, c'est la Torah, donc c'est Moïse qui parle ici. Bon, on dit Moïse mourit à 100 ans. Moïse mourit à 100 ans, dit ce passage. À quel moment Moïse a dit ça à Josué? Quand Moïse, à quel moment Moïse a eu cette information? C'est un fait qui est déjà passé, qu'on est en train de raconter. Moïse mourut, c'est-à-dire que c'est déjà accompli. Moïse mourit à 100 ans. À quel moment il a raconté ça à Josué? C'est ce que je veux savoir. Deutéronome, là, c'est Moïse. C'est la parole de Moïse, n'est-ce pas? D'accord? Mais à quel moment Moïse a annoncé ça? Sa mort? Hein? Il s'est même pas annoncé, a donné l'information de ce qu'il est mort, donné l'endroit où il est mort, donné l'information qu'il est mort à 120 ans, préciser qu'il est mort à 120 ans. À quel moment il a donné cette information-là? Après les 120 ans, à quel moment? Quelqu'un qui annonce, qui dit, je suis mort à 120 ans, à quel moment il le dit? La Deutéronome, c'est la Torah, c'est Moïse qui est auteur de la Torah. À quel moment il a donné cette information-là à Moïse, à Josué? C'est ce qu'il veut savoir.
Voilà. À quel moment? À 120 ans, Maurice mourut à 120 ans. Les faits sont déjà passés. À quel moment il a annoncé ça? À quel moment il a donné le lieu où il est mort? Donc, il faut expliquer. Il faut nous dire à quel moment. Et l'heure de la prière, l'heure de prière m'a passé. Bon, il a posé ma question, deuxième question rapidement. Voilà, donc c'est ça. Voilà, à quel moment, tu n'as pas répondu à la question, hein? Voilà. À quel moment Moïse a dit ça, étant donné que Deutéronome, c'est la parole de Moïse, normalement. Moïse qui est en train de parler, c'est un message reçu par Moïse. Moïse qui donne l'information. Mais à quel moment? On est dans Deutéronome. Tu vois, comment dire, Jésus, on est dans Deutéronome ici. À quel moment il a dit ça? 120 ans, à quel moment? Il est venu. Voilà. Il faut nous répondre à la question. Tu n'as pas répondu, monsieur. Voilà, il faut répondre aux questions. Et à quel moment? 120 ans, toi tu sautes. Donc, et nous va envoyer sa deuxième question. Parce que tout le monde doit aller prier. Moi aussi, je dois faire les 6 prières. Donc, il va envoyer ta deuxième question à Soumaro, le pasteur même. Voilà. Ok. Et après, tu as pour la deuxième question. Si tu réponds à une question ce soir-là. On ne rit pas. On est en train de dire que c'est grave. On y va. Vas-y. Alors, tout le monde sait que selon la Bible, dans la Genèse 17, le verset 11 à 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Et on sait que c'est l'Éternel qui s'adresse à Abraham. Alors, je vais dans le nectar cacheté, rapidement, je vais dans le nectar cacheté. On voit ici que le prophète de l'islam, Mahomet, fut circoncis le 7e jour comme le faisaient les Arabes. Je demande simplement à gouverneur de me sortir un verset où l'Éternel s'adresse à Abraham, un verset coranique ou une source musulmane où l'Éternel s'adresse à Abraham, lui disant que les mâles de l'Arabie là devront être circoncis le 7e jour. Sors-moi le verset où l'Éternel parle, ou bien Allah parle à Abraham pour que les mâles de l'Arabie se circoncisent le 7e jour. Merci. La question est très simple. Donc, quel est le verset où Allah prescrit à ces bons petits de se circoncire le 7e jour, alors que l'autre côté, dans la loi mosaïque là-bas, quand tu es prêt, top, c'est parti. Bon, il dit qu'il a donné une source. Et il vient de donner lui-même une source qui dit, comment dirais-je, qu'on doit être, qu'il a été circoncis le 7e jour. C'est-à-dire une source qu'il a donnée. La source là, on ne va pas la trouver dans le Coran. Tout à l'heure, quand il a dit de faire entre Bible et Coran, tu as refusé. On ne va pas la trouver dans le Coran. Si c'est la source, tu as déjà trouvé une source. Maintenant, là où tu as trouvé ta source du 8e jour, là, c'est une source problématique parce que c'est tiré de la Bible. Il t'a posé une question à laquelle tu n'as pas répondu. Tu as tiré ça où? De la Bible. De la Bible que tu as tiré là, il y a déjà un problème dessus. Parce que les catholiques que vous avez trouvés, on les Bible papa qui ne sont pas d'accord avec la Bible que tu lis. Voilà le premier souci. D'accord? Les gens ne sont pas d'accord avec ta Bible que tu lis. Donc déjà, il y a un problème au niveau de ta source. C'est ça qui est clair. Donc, ça veut dire que si ouvre ma caméra, tu connais. Ça veut dire que j'ai montré les détails qui montrent la Bible. Donc, la Bible n'est pas digne de foi. Plein d'erreurs, plein de contradictions. D'ailleurs, j'ai posé une question encore relative à ça. Il ne veut pas trop rentrer dans ça, mais il a posé une question concernant ta source. Pour dire que la source que tu donnes là, c'est pas fiable. D'accord? C'est pas fiable. Tu prends ça comme référence. Maintenant, tu veux que je donne une source. Mais tu as déjà donné une source. Tu as donné une source déjà. Il a de quelle source? Il a de quelle source? Oh. Il a donné des choses que tu as cachetées. Moi, je n'ai pas dans la source à 10, parce que moi, je suis dans le courant actuellement. Moi, c'est ça, nous sommes tombés d'accord. Mais comme il a changé de source, c'est pas, j'ai pas à lui. Voilà. Mais la source qu'il veut, il donne dans le Coran. Il a donné une source tout à l'heure, dans le nectar cacheté. Voilà. Moi, j'ai pas rentré dans ça. Dans tous les cas, c'est une source qu'il a trouvée. Voilà. Mais c'est pas écrit dans le Coran. Les détails ne sont pas écrits dans le Coran. Voilà. C'est l'info que j'ai donnée. Mais ce que lui prend comme référence, comme source, la Bible là n'est pas fiable parce que la Bible est pleine de contradictions, plein d'erreurs. Plusieurs Bibles qui se contredisent, c'est pas une source qu'on peut se baser dessus comme référence. Voilà, c'est ce qu'il peut lui dire. D'ailleurs, il a posé une question tout à l'heure pour lui montrer cela. Voilà. Lors de la prière, on va passer aujourd'hui, c'est grave ça. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a les prières surrogatoires. C'est bon? C'est bon? Imam? Oui. C'est bon? Moi, j'ai répondu donc. Donc, les 1 minute là, en tout cas, les 1 minute là, s'il veut se débuter encore, je vous laisse les 1 minute là. Donc, Anyboy, vas-y, pour rebondir, tu as 3 minutes, il y a 1 minute qui traîne, sinon ça vous fait 3. Tu as 2 minutes. Vous voyez comment les musulmans sont des plaisantins. Vous voyez que les musulmans sont des plaisantins. Donc, ils sont dans une religion
Lui-même là, je me pose la question, tu t'es circoncis au quelième jour? Ou bien tu n'es pas circoncis? Si tu n'es pas circoncis. Toi-même là, tu t'es circoncis au quelième jour? Allez-y, hein, sur le box là, il y a 3 minutes. Tu t'es circoncis au quelième jour? Imam. Pasteur Imam. Gouverneur, tu t'es circoncis au quelième jour? Dis-moi, tu t'es circoncis au quelième jour? Parce que si toi, tu t'es circoncis au 8e jour, tu le fais selon les écritures bibliques, selon la loi que l'Éternel, le véritable Dieu Jésus-Christ a donnée à Abraham. Mais si tu t'es circoncis le 7e jour, tu le fais selon la loi qui a été prescrite par Oubal à Muntalib pour qu'il s'appuie là-dessus pour circoncire ton prophète le 7e jour. Ton prophète est circoncis selon la loi païenne, la loi païenne. Muntalib était un idolâtre. Et le dieu de Muntalib, c'est Oubal. Et je te l'ai déjà montré. Oubal était une divinité, une idole qui était érigée à l'intérieur de la Kaaba. Et on l'appelait le Seigneur de la Kaaba. La divinité suprême de la Kaaba. Le dieu de la Kaaba. Et aujourd'hui, puisque ton prophète a caché le véritable nom du dieu, de ce dieu en question qui est Oubal, a gardé Allah qui veut tout simplement dire le dieu, vous aussi aujourd'hui vous adoptez cette divinité-là, dans l'ignorance totale. Voilà ça. Il le circoncis à son 7e jour, comme le faisaient les Arabes, pas comme le faisaient les enfants de Dieu, pas comme le faisaient les Arabes sous l'ordre du véritable Dieu, mais comme le faisaient les Arabes. Or, on sait tous que les Arabes n'ont pas reçu d'avertisseur ou n'ont pas reçu de prophète avant votre prophète à vous. Donc, cette coutume de circoncire les enfants le 7e jour est une coutume païenne, idolâtre et polythéiste. Merci beaucoup. Merci. Vous avez trop parlé de pipi. Oh. Donc, gouverneur, on va aller prier. On fait comment? Donc, tu vas encore envoyer ta question? Oui, bon. On finit. Allons-y. On va finir le débat. Il y a des prières sur le gâteau, tu peux rattraper. Non, je suis déjà en retard. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas demander pardon. Allah est miséricordieux. Top, c'est parti. D'accord. Il est en train de nous dire que, comme lui, sa Bible a donné l'information, donc du coup, c'est l'information de source islamique qui est fausse. Voilà, parce que le Coran n'en parle pas. Donc, je suis en train de lui montrer que la source qu'il a prise pour donner l'information est déjà problématique. D'accord? Est problématique. Il a pris, il dit c'est la Bible. Or, pourtant, ce sont les Bibles. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un passage biblique pour lui dire que il y a des gens qui ils font ce qu'ils veulent dans la Bible. Lui, c'est pas ça. Ce qu'il dit là, c'est les hommes qui ont écrit, ils ont inventé des choses, ils ont fait des ajouts, ils ont écrit ce qu'ils veulent. C'est même pas ce qui. Je vais prendre un passage. On va prendre Jean 13, verset 13. On va prendre ça. Je vais montrer un passage. Verset 13. Je prends dans cette Bible. J'ouvre ma caméra. Tu vas voir. J'ouvre ma caméra. Rapidement. J'ouvre ma caméra. J'ouvre ma caméra. Attention au temps, hein? Oui, non, pardon. Faut me perdre le temps, pardon. Non, je garde au temps. Ça fini, c'est fini. Jean 13, verset. Jean 13, verset 16, je vois. Ça va le rajout. Ça dit que ça, c'est la... Le temps, regarde. C'est la deuxième fois. Le temps. Donc, en réalité, la question est finie. Hein, je vais demander à New Boy s'il veut. Je prolonge. Laisse-le. En fait, ça fait pitié. Mais on va se servir de lui pour enseigner. C'est tout. Donne-lui le temps. Jean 13. Voilà, Jean 13, verset 16. Jean 13, verset 13. Je vois. En fait, je n'ai pas mes lunettes là, donc je vois un peu mal. Mets la lumière. Jean 13, verset 16. Verset 13. 16. 13 ou 16. Voilà, verset 13, voilà ça. Verset 13. Là, c'est la Bible, je suis dans la Bible Tob. Dans la Bible Tob, on dit Jean 13, verset. Voilà. Jean 13, verset. Jean 3, pardon.
Voilà, Jean 3, verset 13. Vous allez voir le rajout. Vous allez voir le rajout où la Bible m'a précisé qu'il y a eu rajout. Verset. La Bible top. Voilà, ici. Voilà ça ici. On dit. Oh, je vois mal, hein. Si vous, Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13. Si tu veux, je te le lis. Je te le lis. Ah, faut lire, pardon, faut lire. Je vais t'aider. Sinon, c'est catastrophique. Mais tu fais quoi dans le noir? Tu fais quoi dans le noir? Le verset, pardon. Hein? Quoi? Tu fais quoi dans le noir? Attends, je lis pour toi. Attends, j'ai vu. C'est bon? Ok, vas-y. Ah, voilà, car. Tu vois la grotte? Voilà, car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Voilà ça. Ça, c'est la Bible top qui le dit. Ça, c'est la Bible top qui dit, voilà, si ce n'est celui qui est tombé du ciel, là. Donc là-bas, là, ça s'arrête, le verset s'arrête là. Si ce n'est celui qui est tombé du ciel, le verset ne continue pas. D'accord? Voilà ça. Si ce n'est celui qui est monté du ciel, là. Le verset ne continue pas. Mais quand on prend la Bible, Louis II, par exemple, quand on prend la Bible Louis II, vous allez voir le rajout. Vous allez voir le rajout. Pour montrer. Donc ça là aussi c'est débat quoi. L'apôtre. Donc ça là aussi c'est débat. Moi-même, je sais même KO. Non, c'est bon, le débat est fini. Boy. C'est bon. C'est bon, parce que là, ça devient... Ça là aussi c'est débat. Non, c'est bon, il a gagné. C'est pas fini, non, laisse-le, il va revenir. Mais on va pas les laisser partir comme ça à tout moment quand même. Mais dis pas il revient, frère. On l'a même laissé, je pense, 4 minutes pour poser une question. Et puis lui, il a pris le temps de préparer le débat. Hein. Il a pris le temps de préparer. Hein. Et nous, quand je dis que l'affaire d'Aïcha là et au bal combiné, c'est la catastrophe. Non mais... Tant qu'il n'est pas là. Vous êtes comme moi-même. Le temps qu'il n'est pas là. Moi là. j'ai mon introduction. Hein. J'ai ma conclusion à faire. Hein. Il faut qu'il vienne. Il faut vérifier s'il n'est pas là. Le temps qu'il n'est pas là, je vais vite. Musulman quoi. Pour ceux qui étaient déjà là hier. Je peux voir dans les moindres détails. Je commence à partir d'où? Ce qui est souligné là. La naissance à Mohammed, s'il te plaît. Ça. Anyway,